Hello les amis, bienvenue à vous pour cette petite conférence pour la première partie. Enfin, ça va être un échange. Et puis pour la deuxième partie, qui sera bien sûr sur la numérologie. Donc on va attendre que les gens se connectent, que les gens soient prévenus par ce direct, tout simplement. Et moi en attendant, je vais aller partager tout simplement. Ok. Voilà, on attend que les gens se connectent. Pour ceux qui viendraient pour l'enregistrement, parce que ça va être enregistré tout ça, bah, vous pouvez passer un petit peu parce qu'il va y avoir un petit peu de temps d'attente que les gens se connectent. Donc n'hésitez pas à passer un petit peu. Pour ceux qui sont en live, ben, vous serez obligé de patienter, bien sûr. Hello, hello. Salut Xavier. Bienvenue Xavier. Alors on va attendre que les gens se connectent, tout simplement. Et moi du temps, ben, je vais partager. Donc je vous invite à partager ce qui arrive, tout simplement. Partager, partager, puisque là on va parler d'un grand sujet, la confiance en soi, et je sais que ça touche beaucoup de monde. Beaucoup aimeraient avancer là-dessus, donc on va voir. Donc dites déjà un petit coucou, faites un petit bonjour, faites coucou, mettez un j'aime, voilà, mettez un cœur même, hein, sous le live. Allez hop, je vais commencer. Xavier il a fait. Et puis on va attendre que les autres se connectent, tout simplement. Alors, est-ce que je vais bien? Ben oui, je vais bien, Xavier, et toi? Salut Sabine, bienvenue. Hop, hop, on va attendre qu'ils se connectent. Bonjour Steph. Enfin, rebonjour, puisqu'on a discuté tout à l'heure. Hello Damien. Bienvenue, bienvenue. Donc les amis, partagez. Je vais partager moi-même. Je vais partager sur mes pages Facebook. Donc vous partagez un max, s'il vous plaît. C'est une notion de partage. Donc partagez vous aussi, hein. Je passe du temps avec vous. Je vous transmets certaines données. Je vous fais pas payer. Pour ça, c'est gratuit. Donc partagez, tout simplement. Le don du cœur. J'espère que vous comprenez cette notion, parce que sinon, bah, c'est dommage. Faut pas vous dire spirituel, sinon. Dans le partage, les gens se disent toujours dans le partage. Alors, alors je rigole, hein, mais je rigole pas tant que ça en fait. C'est vrai, hein, vraiment. Observez les gens. Moi, je suis dans le cœur, mais ils partagent rien. Moi, je suis. C'est l'ego qui est là. Merci pour ceux qui partagent. Merci Christophe. Alors, moi je vais partager sur ma page stéphanerambaud.com, la page Facebook bien sûr. Ça démarre, je vais marquer ça, démarre. Ok, ensuite, hello Karine, ça va Xavier alors du coup, super. Salut Sylvain, bienvenue à vous. Alors je vous laisse le temps de partager les amis, je continue à partager le temps que les gens se connectent, on n'est que 14, je pense qu'on va arriver à plus que ça. Salut Marlène, salut Karine. Alors Karine, ça va depuis hier qu'on s'est eu au téléphone, en consultation, ça va mieux? T'as compris les choses? Comment ça se passe pour toi? Christophe d'ailleurs, toi aussi, comment ça se passe? C'est bon, t'as pu intégrer un petit peu tout ça? Hop, hop, hop. Bonjour Josiane. Bonjour Christelle. C'est fait partager, super, bravo à tous ceux qui partagent. Qu'on soit plus nombreux que ça. Parce que là, le sujet de la confiance en soi, c'est un grand sujet, hein. Alors je vais pas m'étaler non plus, je vais pas vous faire une formation, mais déjà on va entamer certaines choses. Je vais essayer de vous faire comprendre certaines choses qui pour moi sont très 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 importantes. Alors, hop 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 hop. Non, ça j'ai déjà fait. La conscience du cœur, là voilà, je partage sur la conscience. Ça démarre. C'est parti. Publier. Alors, je vais reprendre les commentaires parce que du coup, je suis en train d'en louper puisque je partage moi-même. Je ne sais pas faire deux choses en même temps. Désolé. Je vais relire vos commentaires. Ah donc oui, Karine, suite à la séance d'hier, donc il faut que tu réfléchisses comment mettre en œuvre un grand merci à moi. Ok, merci. Alors. Tac, 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 tac. Alors comment je peux retrouver ça?
Oui, ils ont partagé. Ah, excusez-moi, hein, c'est la mise en place, il faut que je mette sur l'ordinateur en même temps, sinon je vais pas pouvoir suivre. Salut Sabrina. Et Christophe dit je suis en plein exercice, super. Steph, partagé, super, ça bug. Sabine, ça bug. Alors faut regarder aussi ta connexion, il n'y a pas que la mienne, hein. La mienne des fois ça bug, mais vous aussi ça bug. Bienvenue, bienvenue. Là, hop, et voilà, je vais pouvoir voir tous vos commentaires. Alors, qui c'est qui est venu entre-temps? Karine, Christophe, Damien. Dommage, je peux pas suivre le live, je travaille, bonne journée. Bah écoute, à plus tard Damien, tu regarderas la rediffusion, tout simplement. Salut Chantal, Drouot. Ensuite, qui c'est que j'ai pas salué? Tac, 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 tac. Bon, j'ai vu tout le monde au fur et à mesure, alors c'est cool. Ok. Alors les amis, déjà ceux qui sont là, je vois qu'il y en a qui ont partagé, c'est bien. Merci à ceux qui ont partagé, vous êtes au moins dans le cœur, il y en a. Et Sabine dit oui, ça bug quand je fais deux choses en même temps, c'est exactement ça. Salut Anaïs, bienvenue. Salut Cathy. Oui Damien, tu regarderas plus tard, super. Donc partagez les amis, il faut on arrive à être plus de monde quand même, ça serait cool. Donc, voilou. Sachant que tous ceux qui vont partager, ils pourront participer bien sûr à la numérologie qui sera la deuxième partie. Donc première partie, on va faire la confiance en soi. Alors, ce que je veux, moi, dans ce genre d'intervention en direct, c'est que justement, ça soit interactif. C'est pas juste moi. C'est pour ça que je voulais absolument pouvoir voir vos commentaires au fur et à mesure. C'est que bah, c'est une participation de vous, c'est aussi votre expérience, c'est le partage de tous, c'est un esprit de groupe qui est là. Alors, Christelle dit, j'ai regardé ton live d'hier, c'était sympa comme sujet. Effectivement, la guérison, c'était bien aimé. Déjà, la médiumnité, du coup d'avant, c'était bien. Vraiment, super, ouais. En effet. Alors, dites-moi, parmi vous, on va commencer donc la première partie qui est sur la confiance en soi. Parmi vous, est-ce qu'il y a certains d'entre vous qui manqueraient de confiance en eux? Alors, la confiance en soi, il ne faut pas croire que c'est dans toute sa vie, c'est peut-être à des points particuliers. Donc, n'hésitez pas à nous dire euh, sur quel point vous manquez de confiance en vous. Ça peut être sur le travail, ça peut être en amour, ça peut être de faire de la cuisine, pourquoi pas? Faire du jardinage, des travaux manuels. Est-ce qu'il y a des endroits où vous manquez de confiance en vous? Karl, il dit au boulot, je regarderai le replay. Ok, ben n'hésitez pas, même dans le replay, vous marquerez aussi au fur et à mesure, hein. Salut Sylvie, salut Malka, salut Nathalie, salut Série. Alors, bienvenue à vous, partagez le live. Alors toi, Christophe, tu manques de confiance en toi. Ok, mais ça on a vu ça hier un peu dans la consultation. Mais ça va se mettre en place quand tu vas faire ce nettoyage au fur et à mesure. Il n'y a aucun problème. D'ailleurs, on va parler de ça hein, aussi, hein, de ce nettoyage justement. Pour aller de l'avant, ok. Karine, j'ai pas confiance en moi dans le domaine du travail, en amour, avec une notion de culpabilité, ok. Anaïs, pareil, c'est quoi pareil? Non, soyez plus précis les amis, parce que du coup, je peux pas comprendre. Je lis pas encore dans les pensées. Peut-être un petit peu, mais pas beaucoup. Je lis à travers les mots. Donc oui, Christophe, ouais, tout à fait. Alors, Steph, oui, dans le passage à l'action pour ton entreprise. Ok? Oui, ça c'est un grand sujet quand on est entrepreneur. Il y a plein de domaines où la confiance en soi, des fois, ben, ça bug un petit peu, il manque des choses. Tout à fait. Donc ça, on va voir un petit peu d'où ça vient. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de confiance en soi d'ailleurs? Salut Maca. Alors, Chantal, plutôt au niveau de la prise de décision. Ouais, voilà, le passage, c'est un petit peu comme Steph, le passage à l'action.
Alors déjà, il y a la prise de décision juste avant l'action, effectivement. Anaïs, manque de confiance en moi, c'est toujours le mental, l'ego qui domine. Il me semble que toi aussi tu fais des petits lives des fois, Anaïs. Il me semble que j'ai vu une fois. Donc tu as quand même de la confiance en toi pour arriver à faire des lives. Maintenant, effectivement, c'est ce que je disais, il y a des endroits où on a moins confiance que d'autres. On se sent, voilà, ça dépend de notre vécu effectivement aussi, hein. Tout ça, c'est des mémoires qu'on accumule et qui nous bloquent. Après, il y a d'autres causes, hein. Il y a les causes au niveau de les incarnations, de ce qu'on a pu vivre avant, ou de l'état d'être qu'on pouvait être de l'autre côté. Et quand on arrive dans la matière qui est dure et dense, c'est pas facile du tout. On se retrouve parfois perdu. Il y a des gens qui sont perdus ici, hein. Ils sont pas du tout chez eux ici, sur la matière. Alors, Anaïs, problème de prise de décision, indécise. Oui, voilà, tout à fait. Ouais. Stéphanie, bonjour. Sabine, passage à l'action aussi, ok. Charlène, bonjour à toi, bienvenue. Alors mettez, ceux qui arrivent, mettez un cœur, mettez un j'aime au live et partagez s'il vous plaît. On va faire un joli petit sujet aujourd'hui. Et puis derrière, il va y avoir le côté numérologie, bien sûr. Ok, allez, je vais regarder qui c'est qui a partagé, je suis curieux. Qui c'est qui a beaucoup de cœur ici et qui le manifeste par le partage? Ah, je joue un petit peu avec votre ego, hein, c'est fait exprès. C'est pour vous habituer, les amis, à partager et pas juste recevoir. Bonjour Stéphanie. Super. Je vois qu'il y en a qui se réveillent et qui partagent. Merveilleux. Ok, alors la confiance en soi. Et si on en parlait? Merci Sylvie. Stéphanie. Ok, ok. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui manquent de confiance en eux dans un domaine, ou peut-être dans tout, peut-être que vous êtes complètement enfermé? Enfermé. Le manque de confiance en soi, c'est de l'enfermement, hein, quelque part, hein. On se ferme, on se plie, on se renferme en soi, parce que on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à aller voir derrière, on n'arrive pas à sortir de notre zone de confort. Virginie, ni son ni image. Bah, toi, il faut que tu te reconnectes, mais je peux pas te le dire, du coup, puisque tu m'entends pas. Et tu me vois pas. Alors, Stéphanie, oulala, moi j'ai aucune confiance en moi. D'accord, donc enfermement total, Stéphanie. Bon, ben ça va peut-être te servir, ça va peut-être vous servir du coup ce qu'on va faire là aujourd'hui. Hein? Charlène, j'ai pas confiance en moi total. Toi aussi, d'accord, ok. Bon, ben comme ça au moins, c'est réglé. Ok, alors, je vais commencer à vous expliquer un petit peu ma vision des choses. Je ne détiens aucune vérité, d'accord? Mais en tout cas, j'accompagne des gens chaque jour et je peux le voir chez chacun dans diverses manifestations. Hello Virginie. Ah, ça y est, t'es connecté Virginie? Tu me vois, tu m'entends? Ok. Donc, selon ma propre vision des choses, en tout cas, la confiance en soi, en réalité, pour moi, ça n'existe pas vraiment. Par contre, ce qui existe, c'est le manque de confiance en soi, c'est-à-dire qu'il apparaît à un moment donné, le manque de confiance en soi. Alors, Anaïs dit, j'ai toujours besoin de confirmation, savoir si je fais bien, agis bien. Oui, mais ça, c'est encore après ouais, c'est une seconde étape quelque part. C'est-à-dire qu'en première étape, c'est ce que j'essaye d'expliquer maintenant, c'est qu'il y a une première étape d'enfermement suite en réalité à des traumatismes. Les traumatismes peuvent être vraiment divers. Moi, vous savez, regardez, aujourd'hui, je fais des vidéos avec une aisance, certaine aisance en tout cas. Je peux encore faire mieux. C'est sûr, j'ai de quoi progresser dans mes vidéos. Il n'y a pas de problème avec ça, hein. Mais par contre, pour arriver à faire ce genre de vidéo et interagir avec vous tous, il faut quand même avoir une certaine confiance en soi pour arriver à vous répondre et être assez ferme et avoir cet objectif de prendre la parole et de dire certaines vérités, ce que je considère vérité pour moi en tout cas. Je ne détiens pas la vérité de la vérité. Seul Dieu, si je puis dire, a la vérité. Donc, nous sommes des parcelles de vérité, ok? On a raison quelque part. C'est notre expérience, c'est notre vécu.
Donc moi, quand j'étais petit, sachez-le, j'aurais jamais été capable de faire ce que je suis en train de faire là. Tout petit, je n'étais même pas capable d'aller jouer au football avec mes amis. D'ailleurs, j'avais pas forcément d'amis du coup. Pourtant, les petits, les gamins de mon âge à l'époque venaient me chercher en continu, mais viens avec nous, etc. Viens. J'étais incapable d'aller jouer avec eux. Pourtant, ils venaient me chercher. Incapable. Bonjour Clara. Bonjour Manuel. Manuel, c'est pas encore les dates. Pour l'instant, on transmet. Alors partage, t'as partagé, c'est super. Mais tout à l'heure, tu me redonneras ta date. Donc Virginie, la confiance en soi se travaille chaque jour. Encore une fois, pour moi, la confiance en soi, ça n'existe pas, ça se travaille pas chaque jour. Alors, la forme de travail, je vais vous le dire ce que c'est après, hein. Mais c'est pas vraiment du travail en réalité. C'est beaucoup plus simple. Et tu dis, mais nos efforts sont parfois vite descendus car on nous parle du négatif. Ah, parce que les changements ne sont pas assez flagrants. Voilà. Donc, c'est peut-être que, en fait, quand je pose la question aux gens, quelles sont les choses que vous avez envie de travailler? Quel sujet vous aimeriez qu'on aborde? Et souvent, il y a la confiance qui revient, la confiance en soi, et on me dit, on marque retrouver la confiance en moi. Retrouver. Mais les amis, quand vous cherchez à retrouver quelque chose, ça veut dire que vous cherchez quelque chose, vous cherchez à l'extérieur quelque part. Moi, je vous dis que la confiance en soi, en réalité, ça n'existe pas. Donc, vous pouvez chercher tant que vous voulez la confiance en vous, vous ne la trouverez pas. Ça n'existe pas, selon moi. C'est juste un mot pour définir un état. Mais aller chercher quelque chose, moi, je vais chercher une pomme pour la manger, mais la confiance en soi, je ne peux pas aller la chercher ni dehors, ni à l'intérieur. Ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est le manque de confiance en soi qui apparaît à un moment donné par rapport à un traumatisme que l'on a. Donc c'est-à-dire un traumatisme qui nous laisse une séquelle, une mémoire sur nous, une peur. Souvent on parle de peur, c'est la peur qui vous empêche d'avancer. Je vais vous donner un exemple pour vous faire comprendre ce que je suis en train de vous dire. Prenons l'exemple d'un enfant. Ça je le dis des fois en consultation. Prenons l'exemple d'un enfant. Moi, j'ai trois enfants personnellement, plus Alexandra, une fille. On en a 4 dans la maison. D'accord? On a 4 enfants. Bonjour Mars. Ces 4 enfants, ils sont dans la maison. Ils se soucient absolument pas que nous, on soit contents ou pas, mais eux, ils sautent partout dans la maison. Ils chantent, ils jouent, ils crient, ils sautent de partout. Ils se posent aucunement, à aucun moment, ils vont dire, est-ce que j'ai confiance en moi? Non, ils manifestent, ils jouent, ils sont dans cet état présent, ici et maintenant. Ils sont en état de conscience, de jouer maintenant, ils ne s'occupent pas du passé, du futur. Ils sont là, pour l'instant présent. Ils ne s'occupent pas de savoir si les parents ils vont penser que c'est pas bien, machin. Non, eux, ils jouent, ils sautent, ils crient. Tu peux aller les voir, leur dire arrêtez-vous, ils vont s'arrêter pendant un quart d'heure, mais au bout d'un quart d'heure, ils vont oublier ce que tu leur as dit. Eux, ils sont partis dans le délire, ils vont jouer. Il n'y a pas d'histoire de confiance là-dedans. Ils avancent. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? Dites-moi. Moi, je pleurais dès qu'on me parlait. Ouais. Être interrogé était un supplice. Oui, je comprends parfaitement ça. Moi aussi, c'était pas évident quand j'étais jeune. Bonjour Alice. Bonjour Cynthia. Je prends pas les dates de naissance pour l'instant, ça sera tout à l'heure. Donc Cynthia, elle dit tout à fait. Mars, tellement vrai. Merci à vous. Les enfants sont purs. Moi, je vous invite à redevenir des enfants. Mais c'est pas facile. Pourquoi c'est difficile de redevenir un enfant quand on est grand? Parce que justement, vous avez vécu depuis votre enfance et vous avez vécu des expériences. Donc déjà, d'une part, de par l'éducation, de par l'école, etc. Vous avez vécu des expériences parfois traumatiques, certaines de façon complètement consciente et d'autres qui sont complètement inconscientes. Vous en avez aucune idée. Mais par contre, vous avez des blocages qui sont arrivés. Je vous citais en début de live qu'il y avait aussi un autre phénomène qui peut arriver, c'est que quand on est, vous savez qu'on n'est pas qu'un être physique, ça je pense que vous en avez conscience, en tout cas ceux qui sont là et qui m'écoutent depuis un temps, ils savent qu'on n'est pas que des êtres physiques, on est aussi cette conscience, on est aussi une âme,
l'autre côté. Et de l'autre côté, ça se passe beaucoup mieux que sur Terre. Et quand on revient ici, on s'incarne, surtout les êtres qui sont bien avancés, qui ont bien avancé spirituellement, ils sont dans l'amour universel de l'autre côté. Ils arrivent ici, c'est le brouhaha, ils sont perdus. Là, c'est un traumatisme. Hein. Dès qu'ils arrivent ici, c'est déjà un traumatisme qui s'est posé sur toi, sur ton corps. Donc, la seule méthode que moi je connaisse, non, il y a deux méthodes en réalité. Il y a deux méthodes. Il y a une méthode qui est longue, et ça demande des efforts, effectivement, pour prendre petit à petit confiance en soi. Et c'est ce que j'ai utilisé, moi, pour passer de cet état de timidité où je pouvais pas vraiment m'adresser aux gens, je pouvais pas jouer avec ces jeunes, etc. J'étais très timide et très réservé. Ça, c'était même dans mes bulletins scolaires, c'était marqué, noir sur blanc. Et aujourd'hui, je suis capable de parler avec vous. C'est parce que j'ai passé des étapes et des paliers. Mais mes premières étapes et mes premiers paliers, c'était je suis passé par le sport. Vous voyez, c'est contradictoire parce qu'au début, aller juste jouer au foot, je pouvais pas. Et ben, je suis passé par le sport individuel. Le sport, ben, j'étais tout maigrichon à l'époque et j'avais peur de tout quelque part. J'étais pas bien, j'étais pas mal à l'aise et ça se voyait sur mon corps. Mon corps s'était transformé, j'étais tout maigre. Et je me suis dit, ben, pour m'affirmer, je vais aller faire du sport. Moi, je suis un garçon, et puis en plus, comme je suis tout petit et maigrichon, je plais pas aux filles. Ça marche pas aussi. Vous voyez, manque de confiance, j'avais du mal à aller vers les filles. C'était pas facile. Et là, j'ai commencé à faire du sport. Alors, j'ai fait du sport, je suis allé faire directement de la musculation. Mais je pouvais pas aller en salle, j'étais trop jeune. J'étais en 5e, je crois. J'avais donc 12, 13 ans, je sais pas l'âge exact. Et j'ai commencé à faire, vous savez quoi, de la muscu avec ce que j'avais. Chez moi, je faisais des pompes. À l'école, au lycée, enfin au collège, pardon. Au collège, même pendant les récrés, ce que j'allais faire, j'allais dans les chiottes et je me mettais au-dessus des portes et je faisais des tractions, des choses comme ça. Je faisais des choses que ça aurait pas pu paraître très farfelu, mais je m'en foutais. Parce que moi, j'étais déterminé. Je voulais retrouver cette confiance en moi, aussi cette prestance au niveau du corps, parce que j'étais vraiment tout menu. Et petit à petit, effectivement, j'ai pu commencer à me détacher de cette ce manque de confiance justement que j'avais, cette timidité qui était là, présente, petit à petit parce que je me suis affirmé par l'action. L'action, la prise de masse musculaire, une prise de force, et c'était pas pour tout autre. C'était simplement pour moi, et mental, et essayer de pallier à quelque chose. Et donc ça, c'est un processus qui peut fonctionner, effectivement, ça fonctionne, mais ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts. D'accord ? Par exemple, je l'ai utilisé aussi plus grand. Quand je suis rentré dans le monde du travail, j'ai toujours travaillé à côté et j'ai développé ce qu'on appelle des marketing de réseau. Et mon tout premier, c'était avec la société Herbalife, pour ceux qui connaissent. Et j'avais 18, 19 ans, un truc comme ça. Et moi, ce que je voulais, c'était réussir. J'étais déterminé aussi. Je voulais être un leader. Et un leader, ben, qu'est-ce qu'il doit faire à un moment donné? Eh ben, il doit aller faire des conférences. Ça doit être celui qui présente les choses. Donc, c'est celui qui est sur le plateau, qui est avec un paperboard, et puis qui parle aux gens qui sont dans le public qu'il ne connaît pas. Eh bien, il a fallu que je passe cette étape, de ce garçon tout timide, à passer à cette étape, à parler aux gens, à parler au public, d'un produit que je commençais juste à connaître, d'un business, etc. Et petit à petit, effectivement, la première fois, j'avais les chocottes, j'étais comme ça, vous imaginez même pas. Et j'avais pas les méthodes que j'ai aujourd'hui. J'aurais eu les méthodes que j'ai aujourd'hui, je vous assure que ça serait passé encore beaucoup. Mais pour autant, je suis passé à l'action et ça a très bien fonctionné. D'accord? Bon, voilà, parce que j'avais cette ambition, j'avais un bon pourquoi, je savais pourquoi je voulais le faire. Je voulais être indépendant, je voulais réussir. Je voulais pas être un salarié. Bon, derrière, je suis resté des années salarié à côté. Mais, grâce à tous ces efforts de départ, effectivement, je me suis sorti. Ça fait maintenant 6 ans que je ne suis plus salarié. Et voilà, je suis totalement indépendant et je vis très bien. Ok? Mais ça, voilà, je suis passé par ces étapes dures, on va dire, voilà, ce travail de la confiance en soi, retrouver ce que certains appellent retrouver la confiance en soi, par l'effort, par la dureté, par quelque chose de compliqué. Ça marche, c'est dur, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens, ils n'ont pas cette capacité, ils n'ont pas cette force, parce qu'ils n'ont pas le bon pourquoi derrière. Donc déjà, il faut trouver un bon pourquoi quand vous voulez faire ça. Maintenant, il existe d'autres méthodes. D'accord? Alors déjà, avant de vous parler de la suite, les amis, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui subissent ce manque de confiance en soi? Est-ce qu'il y a aussi d'autres personnes qui sont passées un petit peu, comme je viens d'expliquer, par des étapes un petit peu plus dures, un petit peu plus compliquées pour avancer?
pour dépasser, pour aller au-delà de ses limites, au-delà de sa zone de confort. Est-ce que vous avez vécu déjà cela pour passer les paliers de la confiance en soi? Palier par palier en fonction de votre domaine. Virginie dit j'en suis incapable. Ben oui, mais je te comprends fortement parce que c'est pas facile. Parce que des fois on est tellement plongé dans quelque chose de lourd que sortir la tête au-delà de ça, c'est pas facile du tout. C'est même impossible pour certains. Manuela, pareil actuellement, ouais. Et Anaïs dit on subit un formatage afin d'être con. Bon, j'irai pas jusque-là con, mais en tout cas d'être des suiveurs, oui, des moutons, oui. Mais effectivement, il y a un formatage qui est fait, ça c'est très clair. À l'école, on vous apprend à être des bons employés, par exemple, mais on vous apprend pas à être un entrepreneur. On vous apprend pas à être autonome. On vous apprend pas à gérer l'argent, alors qu'on est dans un monde économique, par exemple. Vous voyez? Donc, quand vous êtes face au monde économique, vous savez pas faire, donc vous perdez vos moyens. Vous n'avez pas confiance en vous. C'est normal. Rien n'est fait pour vous aider à ce niveau-là. Par exemple. Il y en a d'autres, hein. On peut parler de beaucoup de choses. Alice dit, moi je n'y arrive pas. Ok. Stéphanie étant agoraphobe, j'ai dû me dépasser pour réavoir une vie normale. Oui, agoraphobe, je crois que c'est quand tu vas dans les lieux publics, tu as du mal à être au milieu des gens, c'est ça? Confirme-moi, mais je crois que c'est ça. Alors, est-ce que d'autres m'ont marqué des choses entre-temps? Le fait qu'on nous rabaisse au quotidien provoque le manque de confiance en soi. Alors, je vais aller plus loin que ça, Malka, juste après. C'est pas tout à fait ça, c'est pas tout à fait juste ce que tu as marqué, même si c'est ce que tu peux percevoir. C'est pour ça que c'est pas facile, parce que il faut regarder derrière ce qui se cache derrière, et non ce que l'on voit devant. Il faut regarder derrière le voile, toujours. Alors, Sabine, les enfants aux States apprennent à être entrepreneurs dès la primaire. Bah oui. Ils sont bien plus autonomes et bien plus constructifs que nous, hein. C'est sûr. Alors, Karine, si, je comprends, car je me suis lancé dans des ateliers Tupperware il y a 10 ans, oui. Et parler en public, ça n'a pas été simple. Mais j'ai pris confiance déjà à prendre la voiture et aller chez les personnes. Déjà, c'est très bien, effectivement. Et en plus, parler à des inconnus. Et j'ai passé ce palier, effectivement. Voilà. Donc bravo à toi, tu vois, mais ça reste quand même un effort. Alors qu'il existe des méthodes où il n'y a pas besoin d'effort. En tout cas, j'en connais une. C'est déjà pas mal. Il n'y a pas forcément besoin d'effort. Mais l'effort, c'est valorisant, ça nous fait passer certains paliers. Alors Virginie, je pense peut-être à tort que tout le monde n'est pas fait pour être leader. Ah non, alors, on n'est pas tous faits pour être leader. C'est pas ce que j'ai dit, attention, hein. D'accord? Et c'est pas ce que j'ai dit du tout. On a tous un profil. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais de la numérologie. C'est pour dire justement les vibrations de chacun. Qui vous êtes au fond de vous? Qu'est-ce que vous êtes venu porter dans votre incarnation? C'est pour ça que je fais de la numérologie en direct pour donner le chemin de vie et derrière des consultations privées pour aider les gens à se réajuster avec qui ils sont vraiment. Parce que justement, ils se sont fait enfermer par des protocoles de la société qui leur dit tu devrais être ci, tu devrais être ça, ou même des parents ou de l'entourage qui vous dit vous devriez faire ça. Comme si eux, ils devaient mieux savoir que vous qui vous êtes. Déjà vous-même, vous savez pas qui vous êtes. Comment vous voulez que eux, ils savent qui vous êtes? C'est pas possible. Donc il faut revenir à une certaine réalité. Mais ça, c'est pas facile non plus, puisque on vous a engrainé dans des théories, dans des croyances, dans des idéaux qui ne vous appartiennent pas. Donc il faut s'en débarrasser de tout ça. Et je sais que c'est pas facile. Comment on fait, Stéphane? Comment on fait? Je sais, c'est pas facile. Autant côté mental, il faut s'en débarrasser, toutes ces croyances, tous ces idéaux, d'accord? Tous ces protocoles, toutes ces règles qu'on vous a mis dessus. Mais en même temps, il faut se libérer de tous ces traumatismes émotionnels que vous avez, toutes ces peurs. Donc c'est pas facile de retrouver confiance en soi. C'est un grand sujet, un très grand sujet. Tout ça, c'est mené par les peurs. Katharina, je dois travailler ça aussi, bien sûr. Alors, les amis qui sont arrivés entre-temps, partagez les amis le live, que les gens puissent écouter ça. Mettez des cœurs, voilà, partagez le live, aimez le live. Voilà, partagez s'il vous plaît. Chantal, je suis investie dans le bénévolat et je suis devenue présidente. Ah, c'est bien ça.
de cette association, mais je passe souvent par des états hyper et hypo confiance en moi. Il y a des nouveaux mots qui existent, hyper et hypo confiance en moi. D'accord. Vous voyez, qu'est-ce qu'on peut inventer? Le mental est très puissant. Je suis parti d'une timidité énorme. Alors, tous ceux qui ont bien avancé dans l'âme, effectivement, quand vous incarnez la timidité, dès que vous naissez, la timidité, et souvent on parle aussi des empathes. Vous êtes là dans votre coin parce que vous recevez tellement de choses, tellement d'influences, vous prenez tout ce qui arrive. Tout vient sur vous. Parce que vous êtes venu là pour transformer, transmuter. Mais ça, vous le savez pas. Personne vous l'apprend. D'accord? Donc c'est aussi pour ça que je fais aussi des lives comme ça gratuits pour transmettre certaines données. Ok? Alors, on va passer à cette deuxième partie de la confiance en soi. La deuxième façon, donc la première façon, c'est à la dure, effectivement, il faut se dépasser, aller dans les zones de non-confort, justement, pour grandir sa zone de confort. Vous grandissez votre zone de confort et vous devenez de plus en plus à l'aise. Alors d'ailleurs, pour finir ça c'est plus vous le faites encore, encore, encore et encore, vous en faites une nouvelle habitude. Donc ça devient facile après. Moi, parler à la caméra, aujourd'hui, c'est facile pour moi. Euh, Même en conférence, je peux avoir un petit bout de, c'est pas facile au début, et puis hop, c'est parti. Vous voyez? Mais ça, c'est parce que j'ai pris l'habitude, à force de le faire, de le faire, de le faire, c'est devenu facile. Mais il y a l'objectif, voilà, la deuxième partie, c'est pas de faire à la dure. Il y a la méthode de revenir aux choses simples. Et ça, le mental, il sait pas faire. Et c'est justement là où c'est là où il faut agir. C'est arriver à ne plus faire agir le mental. Le mental ne doit plus gérer, ne doit plus apaiser les choses. D'accord? Il faut passer outre le mental, parce que c'est le mental justement qui vous enferme. Votre mental qui enregistre toutes ces données que vous avez eues depuis que vous êtes petit. Votre mental qui va rechercher ces données en vous à chaque fois qu'il rencontre une situation pour l'interpréter et du coup vous protéger. Et quand il vous protège, il crée des peurs. Et en fait, il fait ressortir les peurs que vous aviez déjà pour vous dire regarde, attention, c'est un danger, tu l'as déjà vécu, fais attention. Du coup, il te bloque et c'est fini, tu peux pas avancer. Sauf si tu arrives par la force à te dépasser. Mais c'est pas évident. Donc il y a des méthodes. Alors, je regarde un petit peu. Stéphanie, c'est dur d'être empathique, effectivement. Car on prend tout ça. Alors n'hésitez pas les gens, regardez aussi les commentaires des autres en même temps. Hein. Ah Anaïs, j'aime bien ce que tu dis. Nous sommes tous des leaders dans notre quotidien quelque part, puisque nous créons sans cesse nos choix multiples que nous prenons. Effectivement, il y a une part de nous qui est quand même leader, on doit être autonome de sa vie. Ça, c'est la première chose qu'on vient, dès notre première incarnation, c'est ce qu'on vient apprendre, à être autonome. Pour que dans toutes nos incarnations, nous soyons capables d'être autonomes, de nous suffire à nous-mêmes. Seulement, il y a beaucoup de gens, ils oublient ça. Ils se laissent enterrer par tout ce qui arrive et ils n'arrivent plus à être autonomes. Donc il faut redevenir avant tout autonome. Ça, c'est clair. Ne plus dépendre de quelqu'un ou de qui que ce soit. Que ce soit votre mari, votre femme, vos parents, vos enfants. Ne plus dépendre de qui que ce soit. Ça, c'est primordial. Sinon, vous êtes cuit. Ça, c'est clair. Regardez tous ceux qui dépendent de quelqu'un, ils avancent pas. Ok? Donc ensuite, comme on vous l'a dit, comme je vous l'ai dit depuis le début, ces peurs, ce manque de confiance en soi, comment il arrive? Il arrive tout simplement par ces peurs. Et les peurs, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est une peur? Dites-moi, qu'est-ce que c'est une peur? D'ailleurs, Anaïs dit j'ai dû dépasser mes peurs, mes craintes. Donc voilà, déjà. Puisque on se moquait de moi, petite. Et oui, on me rabaissait physiquement, j'avais peur de tout, exactement. Donc on est bien dans la peur, t'as très bien compris, c'est exactement ça. Et donc les peurs, c'est quoi? Et oui, Virginie, ouais. Donc les gens qui viennent d'arriver, n'hésitez pas à regarder les commentaires des gens qui ont posé sur la confiance en soi, n'hésitez pas parce qu'il y a de très beaux commentaires. J'ai pas le temps de tout lire parce que ça va plus vite que moi. Alors Anaïs, comme je te comprends, pour avoir été moqué, rabaissé. Mais vous savez, on l'a tous plus ou moins vécu, certains plus que d'autres, effectivement. Et ça a amené un certain conditionnement en nous. Ok? Et tout ça, c'est des choses qui sont inscrites en nous.
c'est inscrit dans nos corps énergie et c'est inscrit aussi dans nos cellules. Mais tout ça, vous pouvez vous en débarrasser, étape par étape. Vous savez, j'ai fait des vidéos, vous savez, sur l'oignon, où on enlève. Parce qu'une peur, c'est quoi? C'est une émotion, les amis. Ni plus, ni moins. Souvent, quand vous allez voir un psychologue, il va vous parler des peurs, il va essayer de vous débloquer au niveau mental les peurs. Et il ne vous enlève pas la mémoire émotionnelle. Donc en réalité, vous ne guérissez jamais vraiment. D'accord? Donc, tous ceux, je dis pas que tous ils font ça, hein, il y en a certains ils vont travailler vos émotions, heureusement, mais c'est bien l'émotionnel qu'il faut travailler pour ne plus être touché quand une nouvelle situation arrive et similaire, ça ne puisse plus se réveiller en vous parce qu'une fois que vous avez enlevé les émotions, toutes ces choses que vous avez vécues depuis tout petit, qui vous a traumatisé, tous ces traumatismes que vous avez, si vous les enlevez de ces mémoires, si vous enlevez ces mémoires de vous, votre mental ne pourra plus aller les chercher face à une nouvelle situation similaire. Et donc votre interprétation change, vous n'avez plus la même vision de cette situation, vous n'êtes plus touché personnellement. Le manque de confiance en soi apparaît à cause des peurs et des traumatismes que vous avez vécus depuis que vous êtes né. Si vous enlevez ces mémoires, vous ne serez plus touché. Vous redevenez confiant en vous automatiquement. Vous n'avez pas besoin de chercher à l'extérieur ou à l'intérieur. C'est déjà là, c'est vous êtes. Vous comprenez la distinction? Je voudrais retrouver la confiance en moi, mais tu veux la retrouver où? Cherche bien, mais tu peux chercher tant que tu veux toute ta vie, tu vas rien trouver. Elle est déjà là, seulement elle est ensevelie par des traumatismes, à la fois des traumatismes émotionnels et aussi des pensées limitantes, des croyances, de choses qui ne vous appartiennent pas. Si vous enlevez les mémoires émotionnelles, vous enlevez les mémoires mentales, libération totale. Et ça se fait pas du jour au lendemain, c'est étape par étape, en fonction des situations de vie que vous rencontrez, vous faites le nettoyage. Et c'est parti. Et là, vous retrouvez confiance en vous, vous redevenez qui vous êtes vraiment avec votre vibration. Et votre vibration, vous pouvez la retrouver effectivement dans la numérologie. Ça sera la deuxième étape. On fera les chemins de vie pour les gens qui n'ont pas encore participé à ça, qui connaissent pas encore leur chemin de vie. Je leur ferai gratuitement leur chemin de vie. Après, ceux qui veulent aller plus loin dans les nombres, on peut voir les conjonctures, etc. Là, on sait exactement. Là, je pourrais vous aider à vous réaligner. Ok? Est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens de vous dire? Hello à ceux qui viennent d'arriver. Bienvenue à vous. Mettez un j'aime, mettez un cœur, partagez le live s'il vous plaît. Alors, je fais une petite mise à jour pour voir tous les commentaires. 17 partages. Les amis, vous avez été plus que ça. Regardez. Partagez, partagez. Bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient de dire? Alors, il faut aussi se séparer de certaines toxiques pour avancer. Ben, c'est ce que je dis en fait. Hein. Quand tu nettoies les émotions, quand tu nettoies le mental, ton corps aussi va se nettoyer. Alors bien sûr, aussi il y a le sport. Le sport, les amis, faites du sport. Hein. Pas de questions. Il faut se réaligner, c'est ça, Katharina. C'est se réaligner. Mais pour se réaligner, il faut ôter les voiles, il faut ôter tout ce qui est lourd sur nous. Nous parlons d'émotions. J'ai pas compris. Et non, non, non. Et non, non, non. Ainsi dans la discussion. Mais l'émotion ne peut s'expliquer. Elle se vit. Exactement. Ça se vit et il y a des méthodes pour ça. Pour les vivre pleinement, pour qu'elles s'évaporent. Tout simplement. Donc tout ça, vous pouvez le retrouver justement. C'est pour ça que j'ai fait le programme transformation. Le programme transformation, vous avez le lien dans la description. Je ne sais pas si c'est dessus, dessous pour vous, chez vous. Vous avez le programme. N'hésitez pas parce que c'est avec ça que moi j'aide les gens. Je libère les gens. Vous pouvez devenir autonome grâce au programme transformation et vous libérer comme l'oignon. Vous enlevez au fur et à mesure. Et le programme transformation, je vous en parle à chaque vidéo. Pourquoi? Parce que ça vient de là. Tout ce qui vous empêche d'être qui vous êtes. Quand j'ai fait une conférence sur la médiumnité, c'est la même chose. Tous ceux qui sont sujets à devenir grands médiums, ou même ceux, tout le monde concerne une forme de médiumnité, pour l'ouvrir davantage,
c'est de se nettoyer et de devenir de plus en plus pur, parce que là, vous êtes en connexion. Le programme transformation sert pour ça. Mais le programme transformation, il sert pour la confiance en soi. Il sert pour retrouver la santé. Parce que si vous enlevez tout ce qui est lourd, vous retrouvez de l'énergie. Votre corps énergie se met en circuler à nouveau comme il faut. Vous retrouvez la santé. Ça agit aussi, j'en ai parlé, le programme transformation, dans l'atelier argent. Mais pourquoi? Mais parce que c'est pareil, vos blocages de l'argent, c'est tout ce que vous avez dans vos croyances et aussi vos émotions bloquées. Si l'argent ne tourne pas chez vous, c'est parce qu'il y a un problème. Il y a des choses lourdes dans votre vie. On peut en parler pour la loi d'attraction. On peut en parler pour le travail. À chaque domaine, je vous parlerai du programme transformation parce qu'il est là pour vous libérer, vous rendre autonome. Ceux qui veulent pas se former, pas de problème. Venez en consultation, on le fait ensemble au téléphone. On fait que les émotions par contre. Ou alors je vous donne des clés en fonction d'où vous en êtes. Où c'est qu'on doit réajouter par rapport à votre date de naissance. Je vois tout de suite qui vous êtes. Et je vois tout de suite, par rapport à ce que vous me dites, ce que vous manifestez. Si je vois qu'il y a un décalage, je vous dis, ben non, c'est là qu'il faut aller. Là, tu remets ça en place. Là, tu nettoies ça. Mais tout le temps, je vous parlerai du programme transformation. Il est là pour ça. Vous libérez. Et l'idéal, en plus, c'est que vous devenez autonome, 100% autonome avec ce programme. Donc hier, je crois, rien qu'hier, il y a eu 3 personnes qui l'ont pris. Mais ces personnes-là, je sais qu'elles vont se libérer. Aucun problème. C'est mathématique, c'est logique. Ce que je viens de vous dire, ça me semble logique en tout cas. Hein. Et bien derrière, ces exercices pratiques, clés, concrets, boum, ça se passe. N'hésitez pas à voir aussi, il y a le témoignage, le dernier témoignage que j'ai reçu, je l'ai mis sur mon mur, donc il doit être à 2 ou 3 posts en dessous. N'hésitez pas à aller le regarder, c'est une personne qui a pris le programme transformation il y a quoi? Il y a une semaine. À peine une semaine après, elle retrouve ses facultés psychiques, de guérison aussi. Elle se sent mieux, meilleure santé, elle revit. Ça faisait 7 ans, je crois, je me rappelle plus la date qu'elle a marquée, ça faisait 7 ans qu'elle avait plus ça. Avant, elle l'avait, ça s'est perdu. Elle a vécu la libération, elle se continue de se libérer, parce qu'il y a encore du travail, mais en tout cas, elle est en train de tout reprendre. Miraculeusement. Ben non, mais c'est logique, c'est mathématique. Alors le sport, oui, Virginie, je ne suis pas sportive du tout. Non, mais sportive, arrêtez de prendre aussi, parce que moi aussi j'avais cette peur, vous savez, quand j'étais petit par rapport au foot, j'avais peur de me faire mal. Et déjà, premièrement, j'avais peur de me faire mal. Et qu'est-ce qui me bloquait dans le sport? Il y a cet esprit collectif et cet esprit, vous savez, de dualité, de concours. Moi, je dois gagner, moi, je dois être le meilleur. Moi, je suis pas dans ça. J'étais pas dans ça, en tout cas. Vous voyez? Et c'est pour ça que je suis allé vers l'individuel, faire des choses que moi j'aime. Qu'est-ce qui me parle dans mon cœur? Du sport, il y en a pour tous les goûts. Donc moi, je conseille toujours aux gens d'aller faire du fitness. Et le fitness, vous n'avez pas de concours. Et vous allez vous apercevoir que même les plus gros, les plus costauds, ils sont pas là en train de montrer du doigt en te disant ah, qu'est-ce que t'es mauvais. Non, au contraire, ces gens-là, ce sont des leaders dans l'âme. Ces gens-là, ils viennent t'aider, ils viennent t'accompagner. Moi, je vous conseille vraiment le fitness. Parce que justement, ces gens-là, ils ont cette notion de la détermination, de vouloir avancer, aller de l'avant, et non casser l'autre. Ils viennent t'aider. À toi de dépasser. Donc voilà, chacun ses notions, hein, chacun ses problématiques quelque part depuis l'enfance, mais en tout cas le sport, ça peut vous aider. Rien que pour le nettoyage mental, refaire circuler les énergies, circuler le sang, rien que ça, moi, sans sport, je vais pas bien hein, au bout d'un moment, hein, ça me manque. Donc il faut que j'y aille, il faut que je fasse quelque chose, tu vois. Ben merci à toi, Katharina. Alors Annie, la marche dans la nature est un sport à pratiquer sans modération, c'est gratuit en plus. Exactement, tout à fait. Allez marcher, ça c'est déjà une bonne chose. Moi je conseille le fitness, pourquoi? Parce que vous travaillez tous les muscles. Ça évite que vos muscles s'atrophient. Il n'y a pas besoin d'y aller. Vous y allez 2 fois par semaine, 1 heure, 3/4 d'heure, c'est bon. Juste vous faites un petit peu de toutes les machines à votre rythme, sans pression. Faire les choses sans pression. Pour ceux qui sont un petit peu plus battants, ben mettez-vous un petit peu des objectifs pour pousser un peu plus lourd. Super. Et en plus, vous prenez du muscle. C'est bien. Et tout ce que vous mangez, au moins, c'est dépensé. Vous prenez plus de gras. Vous en avez un petit peu. On peut en prendre parce que du coup, on mange un peu plus des fois. On se dit, bah moi je fais du sport, je mange un peu plus. Ok. Le sport, c'est une bonne thérapie. C'est un début de thérapie, mais ça ne suffit pas parce que vous avez quand même les traumatismes qui restent là. Mais déjà, ça fait un certain nettoyage. Il faut dire ce qui est. Hein. Et c'est un nettoyage au quotidien. On vous apprend depuis que vous êtes tout petit à aller vous laver.
le corps physique, eh ben, moi je vous le dis, à partir de maintenant, apprenez à nettoyer aussi vos corps énergétiques. Et les corps énergétiques, c'est aussi le corps émotionnel et le corps mental. Il faut enlever toutes ces pensées qui brogent et toutes ces choses qui ne vous appartiennent pas. Il faut enlever vos émotions lourdes qui vous empêchent d'avancer. Voilà. En tout cas, vous avez la solution. Vous avez, moi, je vous donne la solution qui est dans le programme transformation. Ça reste une formation payante, ok. Mais arrêtez, allez au-delà de l'argent. Regardez les témoignages qu'il y a. Vous voulez changer de vie? Il y a tout un travail derrière. C'est pour ça que c'est payant. Et derrière, c'est réduit d'ailleurs, parce que normalement, si je voulais le faire avec vous, en face à face, lors d'un stage, ça serait au minimum 250 € pour le week-end. D'accord? En plus, il faudrait que vous ajoutiez le fait de prendre votre voiture ou le train pour venir jusqu'à l'endroit, prendre un hôtel, prendre votre bouffe, etc. Tout ça, c'est des frais supplémentaires. Vous en auriez pour au moins, je sais pas, selon où c'est que vous êtes, pour 500 €. Là, vous avez un prix avantageux actuellement. Vraiment. Parce que c'est en ligne, etc. Profitez-en. C'est un truc qui va vous suivre toute votre vie. Toute votre vie, vous allez pouvoir non seulement enlever tout ce que vous avez emmagasiné, mais en plus, au fur et à mesure, vous nettoyez au fur et à mesure des choses. Parce qu'il y a quand même des choses lourdes autour de nous qui peuvent nous influencer à un moment donné. On s'en aperçoit, on se sent pas bien, on fait les exercices, tac, c'est fait. C'est aussi simple que ça. Si moi je me nettoyais pas en continu, alors que je vois pas mal de gens, les consultations, etc., je prends des choses au fur et à mesure. Mais je nettoie. Je nettoie au fur et à mesure. Je serais pas enfant, je serais pas capable de faire ce genre de choses si j'avais pas ça. La déprogrammation se fait par la méditation. C'est un outil, mais ça suffit pas. Ça se saurait si tous ceux qui font de la méditation étaient complètement libérés. Observe tous ceux qui font de la méditation, ils sont pas totalement libérés. Il y a des déblocages, oui, pas tous. Alors bien sûr qu'en plus, il faut que ça soit quotidien, effectivement. Recentrage et remercier tous les jours. La gratitude, bien sûr, c'est aussi, ça fait partie. Merci à toi Sandrine pour ton commentaire, effectivement. Oui, le yoga par exemple, etc. Mais ça ne suffit pas. Moi je vous assure, j'ai essayé tout ce que vous pouvez imaginer. Il a fallu que je revienne à des choses encore plus simples que la méditation. C'est pas facile de rester en état méditatif pendant 1 heure ou machin. Je sais pas faire moi. Et j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça. Il y a des méthodes encore plus simples, plus rapides et bien plus efficaces parce que c'est instantané. Lisez les commentaires, voyez par vous-même. Moi je vous le dis parce que je le vis. Vous pouvez ne pas me croire parce que oui, c'est payant, il est en train de nous vendre un truc, je comprends ça. Regardez les témoignages des gens. Et j'ai pas tout mis encore, hein. J'ai pas le temps. J'ai pas eu le temps de tout mettre. Si le psychologue n'est pas capable de faire ce travail, bye, pourquoi? Mais le psychologue travaille que sur ton mental. Surtout sur le mental. Des fois, ils travaillent un peu sur l'émotionnel, mais ils n'ont pas forcément les outils adéquats. Et ils prennent pas en compte les énergies. Donc il y a beaucoup de gens, ils vont voir des psychologues et ils vont les voir encore et encore, et ils ont toujours le problème. Écoutez, moi je suis pas là pour dénigrer, c'est très bien les psychologues, il y a aucun problème, hein. Chacun son métier, ils ont des facultés que moi je n'ai pas, c'est pas la question, c'est pas ça. Mais il y a des outils plus rapides et plus simples. En une fois, vous déblayez le truc. Et il y en a, ils vont voir des psychologues pendant 10 fois et ils ont toujours le truc. Mais c'est les clients qui viennent me voir, c'est moi je vous le dis, c'est parce qu'on vient de me voir, on me dit je suis suivi. Mais depuis quand? Donc voilà, voilà en gros, voilà pour la confiance. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, hein. Et puis après, on va passer à la deuxième partie. Donc pour ceux qui sont arrivés, vous pouvez commencer là maintenant si vous voulez à mettre votre date de naissance. Donc je refais pas ceux que j'ai déjà fait. Bonjour Sylvie. Et je vous demande bien sûr de partager. Tous ceux qui auront partagé, je vais vérifier, auront cette possibilité de faire le chemin de vie. Vous voyez, je prends une feuille exprès pour ça. Là, j'en ai peut-être déjà. Non, c'est tout plein. Vous voyez, depuis hier, on a fait ça, on a fait tout ça. Avant-hier, j'ai fait ça, plus une autre feuille comme ça. On en fait beaucoup, hein. Alors, hop. Ok. Bonjour Bélène. Alors, Manuela.
N'hésitez pas si vous avez des questions, je vais y répondre. Hein. Donc partagez les amis qui sont arrivés, mettez un j'aime, un cœur s'il vous plaît. Et partagez sur votre mur. Donc pour les amis, si vous avez entendu le message sur le programme transformation, ne passez pas à côté. Arrêtez d'attendre. Vous vous polluez vous-même. Testez par vous-même. Regardez les témoignages des gens. Donc Manuela, 16, 2, 74. Ensuite, Sylvie Grelier. Il y a déjà plusieurs. Déjà hier, il y avait beaucoup de Sylvie. Là, je vois qu'il y en a plusieurs déjà. Donc merci à vous, tous ceux qui ont participé déjà pour la première partie, qui ont partagé. Merci beaucoup. 19 mars, mars c'est le 3. 73, 62, 3, 29 et c'est Sylvie Leroy. Ok. Ensuite, allez les amis, il faut partager. Hein. Après, je vérifie. Je vous le dis parce que voilà, autant que surtout pendant que je suis en train de prendre les numéros, comme ça ceux qui arrivent, ils peuvent mettre leur numéro tout de suite. Sylvie Grelier-Leroy, c'est fait. Alors, il y a Stéphanie. « 16, 6, 73. Ensuite, j'ai un 81, c'est Stéphanie 4. 18. Donc, est-ce que vous avez compris pourquoi je fais de la numérologie aussi? Il y a deux Steph aujourd'hui. Donc, il y a Stéphanie et Steph. Ok? C'est comme ça que je vous appellerai, comme à l'école. « 15. 8. Virginie. Alors par contre, vous marquez pas deux fois vos dates. Hein. Je les ai pris. Je vous reciterai les noms. Vous me direz si je vous ai oublié après. Sinon, je vais me perdre. Je vais pas faire deux fois les mêmes calculs. 9, 77. Charlène. 29, 4, 88. Ok. Ensuite... Belen, 8, 8. Elle est servie, Belen, c'est bien ça. 71. Ensuite, Marie-Lynn. 21, 9, 64. C'est fait. Partagez les amis qui ont mis Alice. 10, 3, 63. Ok. Allez, je vous laisse continuer de partager. Je vais faire déjà les premiers calculs. Et après, je vous dirai. Je fais tous les calculs. Comme ça, après, on y arrive. C'est plus facile pour moi. Et on a une meilleure gestion du temps. Ensuite... 33, super. Alors ceux que j'ai déjà fait, hein, évitez de mettre. Hein. Est-ce que vous allez bien les amis qui sont arrivés? C'est bon, là j'ai noté, vous pouvez mettre des oui, moi ça va et tout. Oui, c'est ça, pour mieux connaître le chemin de vie. Alors, c'est le fait de connaître son chemin de vie, ça vous permet d'avoir une première direction de ce que vous incarnez. En fait, ça vous montre ce que vous faites déjà quelque part. Hein. Ça vous montre que les numéros, ça fonctionne. Déjà, c'est une première base. Ensuite, quand on vient en consultation, en consultation privée, on va plus loin, on va voir les conjonctures. Et de là, je sais ce pourquoi vous êtes fait. Exactement. Et du coup, par rapport à ce que vous manifestez dans la vie, on réaligne pour que vous soyez bien dans votre vibration. Parce que quand vous êtes dans votre vibration, tout se passe bien pour vous.
pour ce pourquoi vous êtes fait. Tandis que sinon, ça se passe mal. Si votre vie, elle se passe mal dans certaines situations, c'est parce que justement, vous n'êtes pas réaligné avec qui vous êtes vraiment. C'est aussi simple que ça. Donc pour les amis, les nouveaux qui sont là, que je ne connais pas encore, n'hésitez pas à m'inviter en ami. Venez en message privé, récupérez, vous avez en cadeau, si vous avez partagé ce live, vous avez en cadeau un audio sur la numérologie où je vous explique davantage tout ça, et un deuxième audio sur l'argent. J'aime bien parler d'argent. Ok? Donc tous ceux qui l'ont déjà, c'est pas la peine de venir. Plus tard, je vais en refaire d'autres des audios pour les autres. Mais pour ceux qui l'ont pas encore, invitez-moi en ami, venez en message privé pour me récupérer. Vous me le demandez. Faut me le demander. C'est pas moi qui vais venir vous chercher. Nickel, ça va bien, Charlène, super. Belen, très bien. Et moi? Ben moi ça va, ça va. Peut-être un petit poil manque de sommeil, j'ai fait des rêves de ouf. Je me battais avec des lions. Il y avait une bataille dans l'astral, je crois. Mais c'était pas des vrais lions. C'est après que j'ai vu que c'était pas des vrais lions, il y avait autre chose derrière. Bataille. J'ai vu des grosses araignées aussi, les grosses, mais elles étaient gentilles, elles bougeaient pas. Tranquille. Il y avait des serpents aussi. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Un crocodile. Et j'aime bien parler des crocodiles aussi. Ben là, j'en ai vu un. Et il allait vers le lion. J'ai dit, mais il va le manger. Et puis non. Alors, je fais les calculs. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui veulent mettre leur date? Alors que j'ai pas fait, bien sûr. Partagez, les amis. C'est encore le temps que je prenne des numéros pour les autres. Pensez aux autres, pensez pas qu'à vous. C'est gratuit ce que je fais. Cette partie-là est gratuite. Après, derrière, bien sûr, le programme de transformation, les consultations, c'est payant. Mais toutes les personnes que je fais là, que je vais faire, vous avez aussi, qui ont mis leur date, comme j'aurais fait déjà votre chemin de vie, je vous offre une consultation moins chère. Du coup, vous avez 48 heures si vous le souhaitez. Vous pouvez avoir une consultation privée pour que je vous aide à vous réaligner et vous conseiller. C'est un peu de la guidance. C'est 40 euros au lieu de 60 euros pendant 48 heures. Donc profitez-en, c'est pareil. Venez en message privé pour me dire, moi, je veux que tu m'aides. Et là, on y va. Hier, j'ai pas arrêté. Hier, toute l'après-midi, consultation. Et il y a eu beaucoup de choses qui ont été résolues. Cathy, est-ce que je t'ai pas déjà fait, Cathy? Oui, j'ai fait une visite au zoo, exactement. Cathy, je prends les gens que j'ai pas encore fait, mais je me rappelle plus si je t'ai fait ou pas, comme je te vois souvent. Dis-moi. Alors j'ai noté. Alors 11 plus 3 plus 10 plus 6 plus 2. 5 pour Sylvie. Ensuite Stéphanie. 7 plus 6. 33. Mais je travaille pas comme les autres numérologues, d'accord? Comme les numérologues traditionnels. Pour la date, non. Ok. Oui, toi, je t'avais eu en consultation pour libération émotionnelle, c'est ça? Il y a un petit moment déjà. Ensuite, Steph, que j'ai parlé tout à l'heure, avec qui j'ai parlé en message privé. 9 pour indication, pour dire c'est bien toi. 4, 10, 32. Chemin de vie 5, retiens. Non, mais t'as pas besoin de retenir, j'ai tout noté au fur et à mesure. Ok. Virginie, tu dis qui a gagné? J'ai pas compris la question. Tout le monde a gagné ici. On gagne tous. Vous gagnez le chemin de vie. Tout le monde va avoir son chemin de vie. Tous ceux qui mettent leur date. Mais en plus, vous avez un cadeau. L'audio sur la numérologie et l'audio sur l'argent, ça vous l'avez gagné. Il suffit juste de venir en message privé, venir le récupérer. Donc invitez-moi si vous n'êtes pas encore un ami et venez en message privé le récupérer. Oui, Cathy, tu me dis oui, c'est pour les émotions. Ok, super. C'est ce qui me semblait. 6 plus 8, donc pour Priscilla. Priscia ou J'ai mal noté. Je ne sais pas si j'ai mal noté ou pas. Priscia, j'ai marqué. Né le 15-8-69. Ok, chemin de vie 9, retiens-le.
Ah, avec le lion. Je pense que ça s'est arrêté à temps. J'ai commencé à mettre les points. Je crois que j'en ai viré un sur le côté. L'autre, c'est pas lui qui cherchait. Il m'a bien regardé. Mais ils étaient à deux, c'est ça le problème. C'est que j'étais très confiant en moi, justement, dans le rêve. Il y en a un qui est arrivé, j'ai vu qu'il arrivait derrière moi. Et je me suis tourné pour me regarder, me retrouver face à lui. Le regarder dans les yeux. Et c'est là qu'il y en a un deuxième qui apparaît à côté. Et ce coquin, il commençait à passer par derrière. Et là, je pouvais plus regarder les deux dans les yeux. Donc j'en ai un. Et là, il a fallu que je trouve le subterfuge d'avoir tous les deux en face de moi. Donc j'ai continué à regarder un dans les yeux, il restait en arrière, et l'autre il s'approchait avec ses dents. Et là, j'ai sorti les points pour lui. Bah, c'était des anecdotes, mais les rêves, il y a des significations, il y a des choses qu'on travaille derrière, on nettoie des choses. Ok? Et il faut regarder ses émotions. Quelles sont les émotions à ce moment-là? Mais j'ai vu que si je continuais à leur péter la gueule, c'est moi qui allais me faire péter la gueule. Ils étaient plus costauds que moi. Hein. Donc après, ça s'est arrêté le rêve, c'est bon. Alors, Virginie, 3 plus 9 plus 10 plus 14, 36, chemin de vie 9 pour Virginie. Est-ce qu'il y a d'autres dates qui arrivent entre-temps? Sylvie, chaque chose en son temps, on va y arriver. Sylvie, ah si, le roi, Sylvie c'est 5. Mais ça va arriver, je vais vous dire après, de toute façon. Je reviens à vous, chacun d'entre vous après. Hein. Virginie, j'y crois. Ça vous fait rire mes rêves, hein? Non mais je vous dis pas tout parce que le rêve il était super long, c'est un truc de ouf et je m'en souviens bien. Hein. Donc c'était pas un rêve anodin, j'étais vraiment de l'autre côté en train de jouer. Là, hein. Il y avait quelque chose. Sinon je m'en souviendrai pas comme ça. Salut Sylvie, Sylvie Clairvoyante, bienvenue à toi. Alors Charlène, 11 plus 4, 41, 5, chemin de vie 5 Charlène. Ensuite Bélène. Si vous avez des dates les amis, n'hésitez pas à poser maintenant. Partagez le live. Chemin de vie 7 pour Bélène. Ensuite, Marilyn, 3 plus 9. De chemin de vie 5 pour Marilyn. Alice. Chemin de vie 5 aussi. Ben, on a bien des 5 aujourd'hui. C'est la fête aux 5. Cathy. 15. Alors ça fait 6 plus 3. Chemin de vie 4. Ok, est-ce qu'il y a d'autres dates du coup? Sandrine. Est-ce que tu as pris ma date, Sandrine? Non, je t'ai pas déjà fait, Sandrine? Qu'est-ce que tu penses de moi? Mais je t'aime. Je t'aime, Sandrine. Qu'est-ce que je pense de toi? Je vis des expériences avec l'au-delà. Mais tant mieux. C'est une bonne chose. Alors, Sandrine, je note. Je vais regarder. Mais je regarderai que ton chemin de vie. Hein. Après, il faut voir la conjoncture. C'est en consultation privée après. Hein. Malka, je t'ai pas fait l'autre fois déjà? Manuela, non, remarque. Si, je t'ai dit en premier. Manuela, t'es en 3, toi. C'est la première. Tu vas être la première à passer. Sois heureuse. Alors, 17, 11, 73. Et ensuite, j'ai une autre date, j'ai vu. Alors, Malak, je t'ai pas déjà fait? Marie. Avant. Marie. Bonjour à toi, Marie. Donc, le 16-12. Il faut partager, les amis, hein, si vous voulez que je fasse. Je vais vérifier après. Partagez le live. Sur votre mur. Oh, je me perds avec les messages, là. Dorine, je t'ai déjà fait, il me semble. Je reprends pas ceux que j'ai déjà fait, hein. Confirme-moi. Ok. Sauf si c'est une note Dorine.
Ah, ok. Ben écoute, c'est parce que Malka, c'est parce que j'avais une autre Malka. Alors, c'est peut-être pas courant, ou alors ça ressemblait vraiment fortement. Ok, donc pas de souci. Dorine, 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 dis-moi si je t'ai déjà fait. Il faut pas mettre en message privé à loi, c'est dans les commentaires, s'il te plaît. Tu es assez perplexe en plus. En plus, tu demandes de faire un effort d'aller chercher le message intéressant. Allez, ok. Donc là, je vais faire le calcul de ce que j'ai. Et puis après, on va démarrer, tout simplement, avec ce qu'on a déjà. 10, 20, 30, chemin de vie 3. Sandrine. Ensuite, Marie. 10, 20. 3, chemin de vie 3, communication. Malak. Malka, pardon. Ouais, c'est peut-être Malak que j'avais eu l'autre fois. 8, 18, plus 7, plus 8. 33, ok. Ensuite, Dorine. Dorine, ouais, ok. Bah, je vais te le faire aussi, mais il faut pas me le remettre à chaque fois, parce que sinon je me perds. Je vais faire tout le monde, je vais pas y arriver. Vous voyez déjà, là, on est, je sais pas combien, 15, plus de 15. 3, plus 4. Chemin de vie 9. Ok. Est-ce qu'il y a eu d'autres? Bonjour Cynthia, bienvenue à toi. Toujours fidèle. Tu n'arrives pas à partager, Marie. Bah, c'est bien dommage. Il suffit de partager, cliquer sur le bouton partage et valider. Alors tous ceux qui m'ont pas encore en ami, n'hésitez pas à me marquer, à venir en ami. Je cherche des amis. Et puis vous venez en message privé pour récupérer vos audios. Voilà. Un audio sur la numérologie et l'autre sur l'argent. Voilà, profitez-en. C'est cadeau pour avoir partagé. Donc maintenant je vais regarder qui a partagé parmi vous. Parce que moi je suis pas là pour tricher, je suis pas là pour travailler pour ceux qui veulent pas donner d'eux-mêmes aussi. C'est un partage. Non, je fais pas, Alice, je fais pas pour les dates de gens qui sont pas là. Sinon, avoir au pire en consultation si tu le souhaites. Mais non, là c'est pour ceux qui sont là, tout simplement. Je parle pas dans le dos des gens. Ok, alors, qui a partagé les amis? C'est parti. Ah, déjà, je vais accepter avant ça, parce que sinon je vais pas voir. D'ailleurs, oui, tous ceux qui ont partagé, invitez mon ami, parce que sinon je peux pas voir que vous avez partagé. Ok, tac. Voilà. Je refais une mise à jour. Et on démarre. Est-ce que tout le monde est prêt? Salut Oupsi, salut Fifi. Alors, Malka l'a partagé, Marilyn l'a partagé, Belen aussi, Priscia aussi, Annie, super. Alice elle a partagé, Manuela l'a partagé, Chantal l'a partagé, Stéphanie aussi, Sylvie, Anaïs, Sabrina. Ok, ensuite, la conscience du cœur, c'est moi qui ai partagé. Josiane elle a partagé, merci. Christelle aussi, merci à toi. Même ceux qui n'ont pas tiré, merci Christophe aussi, merci Damien, merci Sabine. Bon, ça c'était pour la première partie, mais en tout cas, là sur tous les noms que j'ai là, il y en a, ils n'ont pas partagé. Vous n'avez pas joué le jeu. Donc là, je vais faire que ceux qui ont mis leur nom, qui ont partagé. Je suis intransigeant sur ça. Voilà, je donne de moi-même et vous voulez pas donner une petite partie qui vous coûte rien. C'est bien dommage. Ok, alors, par qui on va commencer du coup? Ben par ceux qui ont commencé. Manuela, j'ai vu toi, pas de souci.
Charlène, ok. Ok, ok. Hop, ça j'ai vu, je note. Belen aussi, j'ai vu. Marie, Alice, Cathy, Sandrine. Marie, elle a du mal. Malak, j'ai vu. Dorine, j'ai pas vu. T'as partagé en privé, mais t'as partagé qu'avec toi-même du coup. Steph, hein? Mais qu'est-ce que tu ne sais pas? Tu sais, les gens, ils en parlent pas forcément. Steph, ça c'est une idée reçue. C'est encore une croyance. Alors, c'est moi qui fais le live. Tu partages le live. Est-ce que c'est pour ça qu'ils vont te dénigrer? Arrête d'avoir peur. C'est dommage. Tu limites le champ de conscience de s'agrandir en faisant ça. Limite juste en privé, mais c'est que pour toi du coup. Donc tu partages qu'avec toi-même. Ben, je te demande, Dorine, pour cette fois de partager. C'est maintenant qu'il y a le live. Pour que d'autres puissent venir aussi participer aussi. Dorine, allons. Marie, oui, sur le portable, c'est possible. Depuis partout. C'est pour partager sur ton mur. On peut tous. Ok, Dorine, je comprends. Pas de souci. Ok. Donc en rentrant chez toi, je te fais confiance, tu partageras. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer par toutes les personnes qui sont en 3, puisque Manuela, c'est la première en 3. Il y a d'autres personnes qui doivent être en 3. Donc, on a Manuela, est-ce que tu es là? Ensuite, je vous appelle comme à l'école. Ensuite, il y a Sandrine en 3. Vous avez retenu quand je vous l'ai dit? Ensuite, il y a Marie, justement, qui a du mal à partager. Écoute-moi bien maintenant. Coucou Angela. Virginie, je reprendrai après. Là, j'ai fini les inscriptions. Sinon, j'avance pas. Hop. Virginie, pareil. Alors, ok. Yes, Manuela, elle est là. Super. Donc, Manuela, Sandrine, Marie. Voilà, donc vous êtes en 3. Vous avez besoin, votre chemin de vie en 3, c'est le mot-clé, c'est la communication. C'est donc l'expression, ce besoin de s'exprimer, le goût du contact. Et s'exprimer, c'est pas forcément qu'avec la voix, c'est aussi, ça peut être par l'art, ça peut être par les dessins, ça peut être la musique, ça peut être la danse, ça peut être la poésie, ça peut être l'écriture, les livres, etc., etc. Partout, le besoin de communiquer, de transmettre. Vous avez ce besoin-là, d'aller vers les autres, de communiquer avec eux. Est-ce que ça vous parle, ça? Il y a une potentialité de médiumnité derrière aussi, hein. D'ailleurs, vous êtes en connexion. C'est bien pour ça que vous pouvez passer par l'art, etc. C'est cette connexion qui est là, hein. Vous avez cette impulsion. Sandrine, yes, ça te parle. Manuela, ça te parle. Ok. De toute façon, les numéros, ils se trompent pas. Sauf si je me suis trompé dans le calcul. Bon. Mais là, a priori, non. Donc c'est bon. Ok. Marie, ça te parle? Donc voilà, super. Donc ça vous permet déjà de vous dire, les numéros, ça fonctionne. Derrière, quand on fait la conjoncture, justement, on va bien plus loin. Et là, on voit pourquoi vous êtes fait dans la communication. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est avec vos autres chiffres qui m'indiquent, tu es fait plus pour tel domaine que d'autres. Tout simplement. Donc de vous-même, normalement, au fond de vous, vous le savez, parce que vous sentez si vous êtes bien ou pas bien. Virginie, j'ai mis le MP, la capture d'écran de mon partage. Oui, non, mais c'est bon, faut pas se prendre la tête non plus. Manuela, oui, c'est vrai. Ok, super. Donc voilà, il y a aussi ce côté, la communication aussi avec tout ce qui est minéraux, plantes, les végétaux, potentialité de géobiologie, chamanisme, voire même l'enseignement, hein. Communication, on peut parler, vous pouvez devenir coach aussi, hein, pas de problème. Ok. Voilà pour vous, pour les trois. N'hésitez pas à venir si vous voulez aller plus loin. Si vous sentez qu'il y a des blocages, n'hésitez pas à venir. Si vous voulez simplement avancer davantage et améliorer encore ce qui marche bien pour vous, venez en consultation, il n'y a pas de souci. Comme je vous ai dit, vous bénéficiez d'une promo pendant 48 heures, vu qu'on a fait le chemin de vie déjà ensemble.
Marie dit oui, complètement gratitude. Bon, bah super. Donc voilà, les trois, nickel. On a Sylvie. Est-ce que tu es là? Sylvie Grelle. Et deuxième nom, c'est Malka. Donc, est-ce que Sylvie et Malka sont là? Vous êtes en 33. Les numérologues classiques vous diraient que vous n'êtes pas en 33, ils vous diraient que vous êtes en chemin de vie 6. C'est pas tout à fait faux, mais c'est pas tout à fait vrai. Vous passez à côté de quelque chose si... Avec plaisir, Sandrine. Avec plaisir, Manuela. Donc, Sylvie et Malka, vous êtes avant tout des 33. Le 6, oui, il y a quand même quelque chose. Ok. Mais vous êtes avant tout des 33. Donc les 33, c'est qui? Vous êtes des gens, alors je ne sais pas si vous êtes éveillés pour ça encore ou pas, donc potentiellement ça se fera. En tout cas, je peux vous aider à le faire. Je peux vous aider à vous réaligner avec cette vibration que vous êtes. Les 33, on appelle ça les maîtres nombres. Le 11, les 22, les 33, les maîtres nombres. Et il y a bien le mot maître dedans. Alors le mot maître, c'est pas celui qui dirige, celui qui assouvit, etc. Non, 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 on est égalité à tout le monde. Simplement, vous êtes là avec votre vibration, simplement pour aider les autres à s'éveiller. Les 33, c'est ça. C'est des enseignants quelque part. Des guides terrestres. Vous pouvez faire des soins aussi. Vous êtes des grands canals, vous pouvez être un grand leader aussi. Vous êtes là pour influencer, aider les autres à s'éveiller. Autant ceux qui sont comme vous, 33, 22, 11, qui sont endormis, les aider à se réveiller, leur dire oh, oh, tac, 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 vous allez les accompagner, mais aussi tous ceux qui sont dans leur chemin de vie traditionnel de 1 à 9, pour les aider à passer des caps. Ça, c'est votre rôle. Donc, est-ce que vous le manifestez déjà dans votre vie, ça? Donc, je m'adresse à Malka et Sylvie Grelle. Comment ça se passe pour vous dans votre vie par rapport à ça? Est-ce que vous l'avez déjà manifesté? Est-ce que vous en avez conscience? Est-ce que vous sentez bien dans votre vie? Est-ce que vous êtes aligné? S'il y a des choses qui se passent pas bien chez vous, faire gaffe parce que les 33, s'ils sont pas réveillés à un moment donné, ça clash, hein, parce qu'il faut vous réveiller. On va vous le dire là-haut, hein, d'une façon ou d'une autre. Marie-Josée, je prendrai tout à l'heure d'autres nombres. Pour l'instant, j'en ai beaucoup à faire là. Hello Camille, Camille Mort, je prends pas les dates tout de suite. Plus tard. Et d'ailleurs, c'est pas en privé que c'est en message, en commentaire qu'il faut mettre. Et partager le live. Il faut partager le live si vous voulez que je fasse. Donc, Malka, oui, exactement. Ok, super. Sylvie Grelier, je sais pas. Ben, ça vient en consultation parce qu'il faut te réveiller. Je suis pas là pour te faire peur, hein, attention. Je te dis juste que un 33, quand il n'est pas aligné, la vie, l'univers, appelle comme tu veux, les énergies, ce qui t'accompagne autour, ils vont faire en sorte de te réveiller. Ça peut passer par beaucoup de choses. Des choses qui se passent pas bien dans ta vie, ça peut être des ruptures, ça peut être la santé. Voilà, parce que vous avez comme une mission ici. Voilà, vous êtes venu pour ça, c'est vous qui avez demandé à venir. Donc, ouais, ça peut paraître farfelu pour certains qui découvrent, ouh, il y a un fou en face d'eux. Mais moi, je l'assume, j'ai pas de problème, je suis fou, fou de vous et fou de moi. Stéphanie, j'ai pas entendu mon numéro, mais t'inquiète pas, ça va venir, Stéphanie. Stéphanie, oui, c'est après. Alors déjà, on a Sylvie Leroy en 5. Donc les 5, je vais appeler tous les 5. Mais il y a Steph en 5. Alors Sylvie, Steph, avec qui j'ai parlé tout à l'heure. Ensuite, on a Charlène. Est-ce que vous êtes là? Ensuite, on a Marilyn. Ensuite, on a Alice. Voilà, donc j'ai Alice, Marilyn, Charlène, Steph et Sylvie. Est-ce que vous êtes là? Sylvie, elle est là. Super. Charlène, elle est là. Super. Alors soyez bien attentifs. Parce que le 5 aussi, il a. De toute façon, chaque chiffre a sa particularité. Moi, j'aime tous les chiffres. Tous, je vous aime.
Juste, je suis là pour vous aider à vous réveiller et vous libérer si vous êtes sous l'emprise de lourdeurs comme les émotions, le mental, etc., qui vous enferment et qui vous empêchent d'être qui vous êtes vraiment. Ça, c'est mon job. D'accord? Et que vous soyez de 1 à 9 ou que vous soyez un 11, un 22 ou un 33. Ça, c'est mon rôle. Je vous réveille. Je vous mets des fessées. Là, vous allez voir, je suis doux et câlin. Malka, merci beaucoup Stéphane, avec plaisir. Alors, Sandrine, tu as l'impression d'être un 33, c'est bizarre. Non, mais n'hésite pas à venir me voir. Tu es en 3, bah déjà, tu as une force de communication, donc, mais c'est possible aussi. Mais ça, c'est une autre forme. On appelle ça le walking. Non, à voir. Ça vient en consultation si tu veux qu'on voit tout ça, on déblaye tout ça, et si tu veux que je t'aide. N'hésite pas. Tout ça, j'ai les données aussi, hein. Mais en tout cas, tu portes dans tous les cas cette vibration 3 en premier, hein. Plus potentiellement cette vibration 33. Mais il n'y a pas que les 33, il y a les 22, les 11 aussi, hein. Ok, donc vous êtes tous là pour les 5. Alors le 5, chemin de vie 5, ça c'est ce que vous portez en gros. C'est le mot-clé, c'est le changement. Vous avez cette capacité de changement, c'est-à-dire de transformer et de guérir. Ça passe autant, ça peut être par les mains, comme ça peut être aussi sur cette guérison, cette transformation au niveau émotionnel. Émotionnel, mental, c'est-à-dire que vous savez vous aider vous-même et vous aider aussi les autres. C'est-à-dire, pour donner une image, c'est un petit peu comme si quelque chose pourrait paraître négatif, comme de l'ombre, vous le transmutez en lumière. Donc vous apportez la lumière dans l'ombre, vous montrez les bonnes choses sur une situation négative qui pourrait paraître négative, vous montrez la bonne chose. Donc ça, c'est ce que vous faites pour vous et pour les autres. Ça, c'est si vous êtes bien en alignement avec qui vous êtes. Ok? Est-ce que je suis clair sur ce que je dis? Donc là aussi, il y a une potentialité pour certains d'être un canal, hein, aussi, hein, d'être connecté là-haut, hein. Est-ce que ça vous parle, les 5? Donc les 5, il y en a 5 je crois en plus, ça tombe bien. Alice, Marilyn, Charlène, Steph et Sylvie. Oui pour Charlène, ok. Je demande la confirmation parce que comme ça permet pour que les autres voient que ça marche tout ça. Que c'est concret ce que je vous dis. Alors, Malka, je viendrai en MP pour une consultation, pour un blocage. Oui, ben on verra tout ça. Ok, super. Sylvie, oui, ça te parle, super. Ensuite, vous êtes toutes là ou pas? Steph, tu es là? Marilyn, oui, ça te parle aussi. Ok, super. Donc n'hésitez pas à venir en privé pour qu'on voit vos autres numéros. Voir exactement pourquoi vous êtes fait. Parce qu'après, il y a des spécificités. Et c'est là où on voit exactement. Alors, Charlène, bien en effet, je positive chez les gens qui sont en négatif. Toujours envie d'aider mon autre. Ok, super. Virginie, ça bug. J'ai pas entendu mon chemin de vie. Mais Virginie, je te l'ai pas encore dit. C'est normal que ça bug. Tu es pressée, Virginie. Elle est là. Hop, hop, c'est fait. Ensuite, Charlène, c'est fait. Ensuite, Steph, c'est fait. Sylvie, c'est fait. Ensuite. Ah, on avait Stéphanie aussi en 33. Stéphanie, tu es là? Stéphanie. Là, je parle pas de Steph, là, je parle de Stéphanie. Il a marqué son nom complet, Stéphanie. Moqueur. Bah oui, un petit peu. Je suis là aussi pour éveiller, titiller un peu. Parce que quand tu titilles, tu vois là où c'est que ça bloque. Bonjour Magali, bienvenue à toi. Bienvenue, bienvenue. Est-ce que Stéphanie... Oui, elle est là, super. Donc Stéphanie, tu es une 33. Est-ce que tu as compris ce que c'est un 33? Ou il faut que je répète?
33, c'est les éveilleurs de conscience. Moi, j'aime bien appeler comme ça. Ceux qui sont là pour réveiller les autres. Transmettre, guider, soigner. Souvent, c'est des leaders. Une grande facilité de communication. Pour ça, il y a 2 fois 3 dedans. Il y a la communication dedans. Ok? Alors ensuite, on va faire les 9. Donc j'appelle Priscia. J'appelle Virginie, justement. J'appelle Dorine. Avec plaisir, Alice. Oui, exact, pour Stéphanie. Bon, bah alors super, c'est que ça parle, c'est parfait. Virginie, tu dois partir. Bah t'es un 9. Virginie, part pas. Il y a 2 Virginie là? Oula! Donc les 9. Les 9, ils ont besoin, en attendant que vous me disiez ok, je suis là. Oui, Dorine, elle est là. Ok, super. Donc les 9, vous avez besoin pour vous accomplir d'aider les autres. Vous êtes dans le don de vous-même. Vous êtes des personnes très, très, très généreuses. Et même souvent, pour la plupart, vous êtes tellement généreuses que vous vous faites manger. C'est-à-dire vous faites bouffer la main, le bras, tout ça. Les gens profitent de vous. Donc attention à pas vous faire bouffer justement, à redevenir, reposer des règles, etc. Les 9, ils sont là, ils ont toujours envie de se faire aider. Magali, comment sait-on son chemin de vie? Ben je suis là pour ça. Il faudra que tu mettes la date, ta date tout à l'heure, pas tout de suite. Oui, Virginie avec le 77, c'est ça. L'autre Virginie, je n'ai pas encore. Je n'ai pas pris la date. Donc vous allez, tout à l'heure, je vais faire une deuxième session où je vais reprendre des dates. Pour l'instant, je finis celle-là. Donc tous ceux qui n'ont pas encore donné, vous pourrez mettre votre date. En attendant, partagez le live sur votre mur. C'est ce que je demande en compensation, c'est que vous partagiez ou vous me fassiez connaître. Voilà, donc ok. Donc les 9, est-ce que ça vous parle? Tous ceux que j'ai cités. Donc j'ai appelé Dorine, j'ai appelé Priscia et Virginie, née en 77. Est-ce que ça vous parle ce 9? Bonjour Didine, bienvenue. Donc le 9, toujours dans le don de vous-même, le service, vous pouvez mettre les mots comme altruisme ou philanthropie, des choses comme ça, voyez. Donc attention à pas vous faire manger, voilà. Donc à voir aussi avec votre conjoncture, venez en consultation privée ceux qui le veulent. Hein. Là derrière on verra vraiment vos numéros et qu'est-ce que vous êtes venu accomplir et dans quoi vous êtes venu vraiment aider les gens. Arrêtez de vous faire manger sur des choses que vous n'êtes pas vraiment venu, ok? Donc ok pour les 9. Ensuite on va avoir Virginie, Charlène c'est fait. Belen, est-ce que tu es là Belen? Donc Belen en 7 et tu es la seule. C'est ça Virginie, toujours prête à aider, effectivement. Didine, je prends pas tout de suite, on attend un petit peu, je finis d'abord ceux que j'ai. Donc je reprendrai après, tu me le remarqueras quand je dirai go, mettez-moi les dates. Mais il faut partager le live avant. C'est ma petite condition. Et aussi pour les nouveaux, invitez-moi en ami et venez en message privé, je vais vous offrir, pour avoir partagé en plus, je vais vous offrir 2 audios. Un audio sur la numérologie pour bien comprendre la puissance et à quoi ça sert. Et un autre audio sur l'argent. Voilà, pour remettre l'argent dans votre vie, si vous avez envie, bien sûr. Donc venez en privé, je vous donnerai tout ça. Oui, ton hypersensibilité te joue parfois des tours, je suis une éponge. Viens en consultation, Virginie, je te donnerai les clés. Je te dirai comment faire. Alors, Belen, elle m'a dit qu'elle était là. Donc, chemin de vie 7. Et en plus, je vois que dans ta conjoncture, j'ose le dire, pour toi, je vois que tu es bien doté dans ta conjoncture avec des 8 qui sont l'abondance. Donc, concentrons-nous et la réussite. Concentrons-nous sur ton 7 en chemin de vie. Donc, les chemins de vie en 7, et vous connaissez bien le chiffre 7, hein, c'est une relation spirituelle. C'est l'éveil intérieur, cette faculté. Tu as besoin de t'accomplir en continu. En continu, tu regardes, tu analyses, tu réflexionnes sur ton intérieur. Tu observes l'extérieur pour t'améliorer à l'intérieur.
Donc c'est une grande ouverture d'esprit en fait, hein, tout simplement. Il y a cette possibilité aussi de médiumnité qui peut être là. Puisque tu es en connexion avec la spiritualité, c'est ce que tu es venu accomplir quelque part. Donc tu es en recherche, tu es en train de le faire. Tu n'es pas encore accompli, tu es en train. Donc tu cumules des choses pour, pour t'éveiller quelque part, tout simplement, à fond. Possibilité avec le contact avec les esprits de la nature, hein, d'ailleurs. Est-ce que ça te parle, Belen, ce que je viens de te dire? Bienvenue à tous ceux qui sont arrivés. Tout à fait. Ok, ça te parle. Super. Voilà. Donc, on pourra aller voir plus loin tes chiffres si tu le souhaites en consultation privée. Pas de problème. Donc, ensuite, on a Cathy. Cathy, est-ce que tu es là? Et je fais tout le monde de tous ceux que j'ai pris la date pour l'instant. Médiumnité pour les 33. Mais les 33, eux, c'est plus que de la médiumnité, c'est le canal direct. Hein. C'est au-delà de la médiumnité, souvent c'est sur l'astral, le plan mental, voilà. Là, on passe au-dessus. Le plan mental supérieur, direct. C'est des canals. Les 33, pas de problème. Parfois, on n'en a pas conscience. Et parfois, c'est pas encore éveillé. D'accord? Il faut un temps de réveil, parce que quand on s'incarne, on oublie. Donc on passe par des épreuves, et hop, hop. Et puis il y a des gens qui viennent nous éveiller. Il y a des gens qui nous disent ah attention, il faudrait peut-être faire quelque chose. Et je suis là pour ça. Cathy, elle est là, super. Alors Cathy, chemin de vie 4. Donc toi, tu as ce besoin pour t'accomplir d'être toujours en mouvement. Le mot-clé, c'est travail, travailler. Mais le mot travailler, c'est pas avec labeur, ça va être ce travail, c'est cette envie d'agir en continu, d'œuvrer. Voilà, tu as toujours besoin de bouger, toi, tout simplement. Voire même, tu t'occupes aussi de la terre, c'est-à-dire tu vas faire potentiellement ton potager, des choses comme ça. T'aimes bien la terre aussi, travailler, mettre la main dedans. Voilà. C'est pas une notion de travailler en réalité, c'est une notion, c'est parce qu'on aime ça. Voilà, quand on est en 4, c'est voilà, on y va. C'est un besoin. Agir. Ça te parle ça, Cathy? Donc ça, c'est ce que tu portes comme caractéristique. La première caractéristique. Alors Stéphanie, tout à fait. Mais parfois, je me bloque tellement que je vois plus rien. Bah oui. C'est normal. Il faut enlever, il faut nettoyer. C'est pour ça que je vous parlais du programme transformation dans la première partie pour la confiance en soi. Et ça marche pour tout. Le programme transformation est là pour vous aider à vous libérer, les amis. Des émotions lourdes et du mental qui... Là, voilà. Il y a des choses à faire quotidiennes. Et là, ça change votre vie. Vraiment. Regardez les témoignages, tout simplement. Les témoignages de ceux qui sont passés par ça. Bienvenue à ceux qui sont arrivés entre-temps. Mettez un j'aime et partagez le live s'il vous plaît et venez en message privé, vous pouvez m'inviter si vous voulez en haut en tant qu'ami et venez en message privé récupérer vos audios, l'audio sur la numérologie pour bien comprendre ce que ça peut vous apporter dans votre vie et un deuxième audio sur l'argent. C'est cadeau les amis, tous ceux qui auront partagé le live je leur offre. Stéphanie, oui tu dis quoi? Tu veux le faire quoi le programme de transformation? Bah moi je vous le conseille vivement, hein, vraiment. C'est pas qu'une question d'argent que moi je vais me remplir les poches, c'est pas ça. Bien sûr que bien sûr que j'en profite puisque c'est mon travail, d'accord? Mais c'est pas ça. Regardez les témoignages des gens, ça change une vie. Regardez le dernier témoignage que j'ai reçu. Je sais pas si vous avez eu le temps d'aller voir, mais en dessous il y a 2 ou 3 posts sur mon mur. J'ai mis la photo de ce témoignage qui a été spontané, je lui ai rien demandé. La femme, en une semaine, ce qui s'est passé pour elle. Extraordinaire. Ok Stéphanie. Ok, donc je vais prendre d'autres dates. Donc là, tous ceux qui sont arrivés après et qui veulent mettre leurs dates, remettez-les, tous ceux que j'ai pas encore fait. À savoir que tous ceux qui sont là, que j'ai fait aujourd'hui là, et que je vais faire à la suite, vous bénéficiez donc d'une consultation privée pour la numérologie. Là, je parle pas des blocages émotionnels, c'est un autre tarif. Mais pour la numérologie, si vous voulez qu'on aille voir votre conjoncture et que je vous aide à vous réaligner pour vous conseiller dans votre vie par rapport à vos chiffres, c'est 40 € au lieu de 60 € pendant 48 heures. Donc là, il faut venir en message privé. Vous me dites, moi, je veux faire ça, je veux avancer.
Je veux savoir où j'en suis. Je veux m'améliorer. Ok, on y va. Allez, je prends une autre feuille. Donc, Magali, elle marque. Profitez-en, parce qu'après, je vais arrêter. Donc, il faut que vous ayez partagé. Hein. Donc, Marie-Josée. 13, 1, 61. Ensuite, on a Magali. 75. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres personnes? Camille, est-ce que tu es en ligne? Même si tu mets pas ta date, je l'ai devant les yeux, même si tu la mets pas devant tout le monde, c'est parce que tu as peut-être peur de quelque chose, on va pas te manger. Virginie, non, pareil, tu n'es pas passé, c'était pas toi la Virginie de tout à l'heure. Marque-moi, remarque. Dites-moi, je vais faire un petit test audio. Si je parle normalement, doucement comme ça, est-ce que vous m'entendez bien? Simplement. Parce que des fois, je pousse la voix et du coup, après, je fais. Est-ce que vous m'entendez bien si je parle comme ça? Bonne journée à toi, Malka. Claudine. Qui c'est que j'ai loupé? Non, Marie-Josée, c'est bon. Virginie, pareil, marque-moi ta date, s'il te plaît. Et partagez le live. Je vais vérifier. D'ailleurs, je vais vérifier déjà tout de suite. Salut Concetta, bienvenue. Cathy, elle a bugué. Bah, c'est dommage, je t'ai fait juste avant. Chemin de vie 4, tu écouteras la rediffusion. Oui, vous m'entendez bien? Super. Pas de souci. Diffusion internet. Je bug. Des fois, c'est moi qui bug et des fois, c'est vous. Alors, il me manque Didine, pas de souci. Didine, marque ta date. Remarque ta date, s'il te plaît. Donc, Didine et puis Virginie, je sais plus comment. Remarquez. Donc, Virginie, c'est OK. Tous ceux que j'ai pas fait, remarquez votre date. Alors là, j'ai marqué Marie-Josée, j'ai marqué Magali, j'ai marqué Claudine, Virginie. Donc Virginie, c'était 1, 69. Donc je vais commencer les calculs en attendant que les derniers me remettent leurs dates. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un bug avec Facebook parce que moi, c'est toujours en direct, ça fonctionne. Didine, t'as partagé, mais remarque-moi ta date, s'il te plaît. Ok, ça revient. Vous avez eu un bug, les amis? Je sais pas pourquoi, parce que moi, ça passe bien, ça continue de diffuser de ce que je vois. Et il y a toujours 7 personnes. Mais ça a descendu d'un coup, donc il y a dû avoir un bug là. Hein. Ok, donc je vais commencer déjà 4 plus 1 plus 10 plus 6 plus 1. 22, chemin de vie 4, chemin de 22. Oh, c'est bien ça. Magali. Ça y est, vous revenez? Il y a eu un bug. Un sacré bug. Bonne journée, Alice. Ok, ça y est, vous revenez tous, c'est bien. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est bizarre, hein? Ça a bugué complet. Ok. 8, 3, plus 10, plus 7, plus 5. Ok. 33. Eh ben voilà. Magali, je t'avais pas déjà fait? Magali, oui, il y a eu un gros bug. Bah écoute, hein, c'est comme ça. Hein. Bonne journée, Cathy. Chemin de vie 4, Cathy.
Donc là, j'ai Marie-Jo qui est en 22, j'ai Magali qui est en 33. Ensuite, Claudine, on va voir. 7 plus 9, plus 10, 5, plus 9. 40, chemin de vie 4. Ok, Virginie. 4, donc 14, plus 6, plus 9. 29 et une 11. Ah bah voilà, c'est bien pour un final. Guylaine. Il faut partager les amis. Tous ceux qui omettent leur date, partagez. Qui n'ont pas encore partagé, je vais vérifier juste après. 12, 55 pour Guylaine. Magali, non mais je savais que j'étais 33, je l'avais calculé la semaine passée. Bah alors voyons. Donc tu as déjà la signification du 33. Est-ce que j'ai besoin de te la redonner Magali? Tu l'as compris? Éveilleur de conscience. Maintenant, est-ce que tu le manifestes? C'est ça la question. C'est ça qui va faire toute la différence. Donc les amis, les nouveaux qui viennent d'arriver, n'hésitez pas à m'inviter en tant qu'ami pour que déjà je vois que vous avez partagé. Voilà, je vous ai ajouté, comme ça je vois. Et puis venez en message privé pour me demander les audios. Je vous offre des audios pour avoir partagé. Je vous remercie en plus déjà que je fais les choses comme ça. Je vous donne encore en plus des audios. Voilà, un audio sur la numérologie pour bien comprendre la puissance. Et puis un autre sur l'argent. Profitez-en. Magali, tu es en éveil, dur de tout comprendre. Viens en consultation, je t'expliquerai beaucoup de choses, vraiment. Sur tous les 33, passez pas à côté de ça. Voilà. Je sais que c'est un investissement, mais bon, voilà. Derrière, on n'a rien sans rien non plus. Donc tu es bien 33, Magali. Donc c'est ok pour toi, j'ai pas besoin de faire. Guylaine, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent mettre leur date? Donc là j'ai Marie-Josée, Magali, Claudine, Virginie, Guylaine. Est-ce qu'il y a d'autres dates que j'ai pas vues? Il me semble que j'ai pas loupé. Bon, je vais commencer. Hein. Bonjour Kat. C'est le dernier moment pour mettre encore vos dates. Après j'arrête. Ceux que je n'ai pas encore fait. Hein. Tous les nouveaux qui arrivent, mettez votre date maintenant parce que après j'arrête. Donc mettez un j'aime à la publication, partagez le live et tous ceux qui partagent, je fais leur chemin de vie s'ils le souhaitent. Alors, il me restait Guylaine. En attendant qu'il y ait les dates qui arrivent. Oh, plus 10, plus 10. Chemin de vie 7, Guylaine. Ok. Alors, qui a partagé? Je regarde. Ah, ça y est, remettre ça date. Remettre. Donc 29, 1, 72. Donc 12 plus 10 plus 9. 31, chemin de vie 4. Alors, je vais refaire le calcul. C'est ça, chemin de vie 4. Ok, Didine. Alors, qui donc a partagé du coup? Christiane, il y a qui se rajoute. Christiane, il faut partager le live. Et après, je vous fais les dates. « 61. Voilà. Et puis après, j'arrête. Donc 9 plus 32, chemin de vie 5. Ok. Donc pour Magali, c'est ok, t'as bien compris tout le truc. Maintenant, on va passer à Marie-Josée, qui est en 22. Marie-Josée, tu es là? Super. Alors, je vérifie qui a partagé. Aurélia, Virginie elle a partagé, Marie-Josée, super. Claudine aussi, nickel. Marie-Josée, elle a partagé plein de fois, elle. Magali, super, ok.
Donc il me marque, qui c'est qui me manque? Didine. Je vois pas ton partage, Didine. Peut-être on n'est pas en amis, c'est pour ça. Aurélia l'a partagé. Je prends ta date, Aurélia. 8, 3, 87. Ok. Alors, je vais le faire tout de suite. 11 plus 10 plus 8 plus 7. Ok, 36, chemin de vie 9. Bon, il n'y en a pas un qui est pareil. Hein. 4. Est-ce que tu as partagé 4? Il faut partager. Et après, je prends plus de date là. Hein. Je vais arrêter. Hein. Donc, ceux qui sont là, c'est maintenant ou jamais. Hein. Après, je fais plus. Là, ça va faire 2 heures que je suis là. C'est bon. Alors, pour vous dire, il y a le programme transformation au-dessus. Hein. N'hésitez pas, tous ceux qui sont arrivés maintenant, n'hésitez pas à réécouter la première partie sur la confiance en soi, que vous compreniez pourquoi le programme transformation peut vraiment vous aider. Et pas que sur la confiance en soi, mais vraiment sur tout. Ok, n'hésitez pas à regarder la présentation. 4, c'est 6, 6, 71. Ok. Donc 12 plus 10 plus 7 plus 1. Ok. 3, chemin de vie 3. Il n'y en a pas un pareil. On va s'amuser. Alors 22, Marie-Jo. Marie-Jo, tu es en 22. Les 22, c'est un maître nombre, donc. Alors, les numérologues traditionnels te diraient que tu es une 4, une travailleuse. Et c'est pas faux. C'est pas faux. Tu es là pour œuvrer. Seulement, tu es là pour œuvrer, mais pas que pour toi, c'est surtout pour l'humanité. Donc, tu es là pour... on appelle ça des travailleurs de lumière. Dans le jargon spirituel. Ok? C'est les gens qui sont fédérateurs. Ce sont des gens qui ont des grands idéaux. Ils créent pour les autres. Ils créent des structures par l'action et le stratège. Voilà. Est-ce que ça te définit? Est-ce que tu sens que ça te parle, Marie-Josée, ce que je te dis? Didine, c'est bon, j'ai. Hein. Il y a peut-être un décalage hein, entre temps, hein, c'est pour ça. Parce qu'il y a eu des bugs. Donc ensuite, c'est à Claudine. Claudine en 4, plus Didine, justement. Donc, est-ce que vous êtes là? Donc, les 4, justement, ben, c'est la force de travail, cette envie de toujours passer à l'action, d'œuvrer. Marie-Josée, ah oui, voilà. Donc, n'hésite pas, Marie-Josée, les 22, si tu veux que je t'aide. Voilà, viens en consultation, je peux t'aider à t'aiguiller en fonction de tes autres chiffres. Si tu sens qu'il y a des bugs, que c'est pas top et que tu n'es pas encore vraiment en action pour les autres, viens me voir. Mais ça peut être quelque chose de grand, hein, l'action, là. Hein. Ça peut être t'améliorer dans ce que tu fais déjà aussi. Donc, Claudine, oui, tu es là avec Didine. Donc, 4, vous avez besoin d'agir en continu. C'est pareil, vous avez le mental positif. C'est, voilà, vous avez besoin d'agir. Active. Le mot-clé du 4, c'est le mot travail. Mais c'est pas le mot travail dans quelque chose de dur, de lourd. C'est quelque chose que vous faites instinctivement, vous avez ce besoin de toujours œuvrer, de faire des choses. C'est aussi potentialité, le jardinage, vous aimez bien ça. Vous aimez bien mettre les mains dans la terre, vous occuper des animaux, des végétaux, les pierres, etc. Et les gens, bien sûr. Hein. Mais géobiologie, par exemple, vous pouvez faire ça aussi. Agriculture. Voilà, donc vous construisez, vous êtes toujours dans l'action, les 4. Ça vous parle, Claudine et Didine? Ensuite, on a Virginie en 11. Est-ce que tu es là, Virginie? Alors oui, tu travailles en EHPAD. Je ne sais pas ce que c'est. Ah d'accord, ok, les résidents. D'accord, ok. Oui, oui. D'accord. Toujours cette envie d'avancer et d'aider les autres. C'est ça. Mais dans le sens travail. Tu es toujours en action. Virginie. Donc Virginie est en 11. Le 11, c'est quoi? C'est aussi un maître nombre, le 11. Les numérologues traditionnels te diraient que tu es en 2. C'est pas tout à fait faux, tu portes aussi un petit peu ce 2. Mais surtout et avant tout, tu portes le 1 plus le 1. Et c'est le 11. Donc tu es quelqu'un qui vient
pour être qui tu es vraiment. C'est-à-dire tu viens inspirer les autres en fonction de qui tu es vraiment. Donc si tu n'es pas dégagé au niveau émotionnel et mental, tu ne peux pas être vraiment qui tu es. Donc tu sais la peur du regard des autres, etc. Donc ça, il faut virer. Et quand tu sauras vraiment qui tu es, tu vas inspirer les autres automatiquement par rapport à ton état d'être. T'es quelqu'un de bizarre pour les autres. Et c'est très bien. C'est ça, c'est ta différence qui fait les bonnes choses. Ok? Donc, tu es là pour inspirer, guider et soigner de façon individuelle. Ça te parle, ça, Virginie? Guylaine, après. Est-ce que tu es là, Guylaine, en numéro 7? Si, Didine, je t'ai dit en même temps que Claudine. C'est la même chose, le 4. Force de travail. Je te laisserai réécouter, puisque je t'ai cité. Hein. 2 fois, je t'ai cité. Guylaine, est-ce que tu es là? Ok, super. Donc, en chemin de vie 7, donc toi c'est la spiritualité. Tu es là pour travailler, tu as besoin de t'accomplir dans la spiritualité, l'éveil intérieur, la recherche intérieure, l'analyse, la réflexion, comprendre les choses extérieures et ce qui se passe à l'intérieur de toi. Capacité de médiumnité potentiellement là, vraiment. Même le contact avec les esprits de la nature, à voir. Ok. Coucou Christiane. Est-ce que ça te parle ça? Donc une grande ouverture d'esprit, bien sûr, ça veut dire. Hein, et potentiellement, bien sûr, une grande connaissance spirituelle qui va s'accumuler de plus en plus. Christiane, oui, c'est en 5 et ça va être à toi juste après. D'ailleurs, je vais le faire. Donc Guylaine, c'est ok. Donc vu que tu es là, Christiane, c'est parti. Je fais, c'est le 5. Donc le 5, chemin de vie 5, tu es là pour apporter le changement, autant pour toi que pour les autres. Donc tu es capable de transformer, de guérir. C'est pas que avec les mains, ça peut être avec les mains, mais c'est aussi guérir les émotions des autres, les pensées limitantes des autres. Toi, tu transformes l'ombre en lumière. Ce que les autres considèrent de négatif, tu leur montres la lumière par rapport à ça. Qu'est-ce que ça leur apporte? Guylaine, qu'est-ce qu'elle me dit? Oh, non désolé. Je sais pas, non désolé, ça te parle pas, mais ouverte. T'es ouverte. Donc oui, bah potentiellement t'as un chemin qui va se faire sur la spiritualité. T'es venu pour ça. Donc si tu l'accomplis pas quelque part dans cette vie, c'est pas grave. Tu reviendras. C'est pas grave. Mais normalement, tu le portes, cette envie, cette recherche intérieure. Virginie nous dit qu'elle est très sauvage. Ben, pourquoi pas. Christiane, oui, c'est vrai, pour le 5. Ok, parfait. Donc ça te parle, ben voilà, tu es là pour transformer les gens. Ça, c'est ce que tu portes principalement. Bien sûr, tu as d'autres caractéristiques. Donc n'hésitez pas à venir en consultation privée pour voir exactement ce pourquoi vous êtes fait les gens. Hein. Là, on avance vraiment ensemble. Je vous aide à vous réaligner. Je le dirai jamais assez. Aurélia, est-ce que tu es là? Ensuite, il y a 4. Aurélia en 9. Et 4 en 3. Merci Didine d'avoir partagé. Donc Aurélia, est-ce que tu es là? Bonne journée Virginie. À très bientôt pour un prochain live. Aurélia, elle est là. Ok Aurélia. Donc tu es en chemin de vie neuf, toi, tu as besoin de t'accomplir en aidant les autres. C'est cette faculté altruiste, le don de soi. Tu es quelqu'un de très généreuse. Alors justement, attention parce que c'est ta faiblesse aussi. Attention de ne pas te faire manger. D'accord? Parce que les gens vont profiter de toi. Et ça, beaucoup de neufs, ils se font manger. Donc venez en consultation, je vous donnerai les clés pour vous débrouiller, pour ne plus vous faire manger, tout en étant dans le don de vous-même. D'accord? Pour représenter qui vous êtes. Parce que si vous ne donnez pas, vous vous sentez mal. Vous avez besoin, c'est un besoin. C'est comme une obligation en vous. Ok? Donc n'hésite pas à venir, ça te parle déjà. Oui, 4 tu en 3 et ça va être à toi juste après. Déjà Aurélia, est-ce que ça te parle tout ça? Est-ce que c'est ton comportement principal, le don de soi? Les autres bien avant toi.
Faut juste penser de temps en temps à se mettre un petit peu là. Je suis là, j'existe. Pas que pour donner, mais aussi pour les loisirs, etc. Ok Aurélia? 4. Donc en 3, communication. Donc n'hésitez pas à venir en privé. Comme je vous ai dit, en consultation, derrière, vous avez une promotion. Tous ceux que j'ai fait les numéros là, vous avez bénéficié d'une réduction. D'accord? Au lieu de 60 € la consultation, c'est 40 € pendant 48 heures. D'accord? Puisque j'ai fait déjà un bout de chemin avec vous, je vous ai donné la première base, l'introduction. Ensuite, on va voir la conjoncture. Et la conjoncture, il y a plusieurs chiffres qu'on regarde. Et là, on adapte, on voit où c'est par rapport à votre vie, ce que vous manifestez maintenant. Comment, par rapport à votre vibration d'origine, vous vous comportez, on réajuste. Parce que si vous n'êtes pas en ajustement, ben ça ne se passe pas tout à fait bien. Donc on peut améliorer. Donc 4. En 3, c'est la communication. La communication, c'est tu as besoin de t'accomplir par l'expression, c'est le goût du contact, tu as besoin d'être à discuter avec l'autre, transmettre des choses. Et tu as cette potentialité de médiumnité, alors que tu en aies conscience ou pas, qui fait que tu peux avoir des sens développés pour faire de l'art. Ça peut être des dessins, des tableaux, ça peut être de la poésie, ça peut être l'écriture. Il y a beaucoup de choses à dire sur le 3. Le 3 il est vraiment global, parce qu'il y a aussi le contact avec les végétaux, les minéraux, la nature, les animaux. D'accord? C'est la communication, tout ça, géobiologie, chamanisme. Tu peux enseigner aussi. Voilà, ça c'est le 3. Ça te parle, 4? Donc tu me dis que tu vas venir me voir en MP, il n'y a pas de problème, avec plaisir. Je vous donnerai les liens pour réserver. Donc voilà, tous ceux qui sont encore là, je vous remercie. Merci d'avoir suivi ce live. N'hésitez pas, pour ceux qui ont loupé la première partie, d'aller la voir parce qu'elle est très intéressante sur la confiance en soi. Si vous voulez régler la confiance en soi, allez-y, vraiment. Parce que c'est peut-être pas sur toute votre vie, mais il y a peut-être des domaines dans votre vie où vous avez manque de confiance en vous. Allez voir ce live, ok? Donc je vais l'enregistrer, ça va être disponible pour vous, vous allez pouvoir repartir en arrière. Alors je vous fais plein des bisous et je vous dis à très bientôt pour un prochain live. Merci beaucoup d'avoir participé. Et oui, chaman, Kat. Ah bye bye, bisous bisous.